Alors maintenant, passons au sujet qui fait réagir tout le monde. Je vais me dire que oui, la Terre est plane. N'en faites pas un truc bizarre. C'est ce que je dis. Parce que ça ne devrait pas être un gros problème, n'est-ce pas? Si je suis fou et stupide, alors. Cool, détendez-vous. Très bien, donc, Terre plane, notions élémentaires. J'ai vraiment eu du mal à choisir ce que je devais mettre ici, parce qu'il y a tellement d'informations. Je vais donc juste faire une mise en garde. Il y a beaucoup de diapositives. J'ai tendance à aller un petit peu vite. Je suis désolée d'avance. Nous serons ouverts aux questions après. Oui, si vous n'êtes pas familier avec ce sujet, préparez-vous. J'ai aussi trouvé ça fou quand je l'ai entendu pour la première fois, alors... Très bien, entrons dans le vif du sujet. Terre plane, notions élémentaires. Donc pour commencer, c'est généralement la façon dont la Terre plane est représentée dans le courant dominant. C'est un disque volant dans l'espace. Oh, c'est juste une planète plate avec toutes les autres planètes sphériques et de l'eau tombe sur le côté. Et vous pensez que c'est un disque dans l'espace. Aucun platiste ne pense ça. Et donc dès le début, vous devriez vous demander pourquoi est-ce qu'ils doivent déformer ce que pensent les terraplanistes. C'est stupide, non? C'est donc ce qu'ils font à chaque fois qu'ils mentent et que quelqu'un dit la vérité. Évidemment, se moquer de cela de la sorte s'appelle un sophisme de l'homme de paille. Je ne vais pas trop être en mode débat avec vous, mais ce n'est pas ce que nous pensons. Ceci est ridicule. Tous les terraplanistes seraient d'accord pour dire que c'est ridicule. Nous ne pensons pas que la Terre est un disque plat volant dans l'espace, avec des planètes sphériques, donc... Bien sûr, pour répondre à l'évidence, presque tout le monde ici, s'il ne pense pas que la Terre est un globe, c'était le cas à un moment donné. On nous a tous dit que la Terre est un globe dans une salle de classe quand nous étions très jeunes, et on nous a aussi dit que le Père Noël existait. Donc, le fait qu'on nous dise quelque chose et qu'on le croit à cause des adultes ne rend pas cela vrai. Je veux donc que tout le monde y réfléchisse une seconde. Soyez honnête avec vous-même. Pourquoi pensez-vous que la Terre est un globe? Nous savons pourquoi. Parce qu'on vous l'a dit dès l'âge de 5 ans, voire plus tôt. Tout le monde pense cela, et c'est à peu près tout. Il ne faut pas aller chercher plus loin que ça. En fait, dans chaque classe, il y a un enfant qui lève la main et qui dit « Eh bien, pourquoi on n'en tombe pas ?»« Oh, idiot, idiot d'élève, il y a la gravité. » Qu'est-ce que la gravité? Ce qui vous permet de rester sur la sphère. Et c'est donc comme ça que ça fonctionne. Nous savons tous que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je veux que tout le monde y réfléchisse. Je vais décomposer un peu la logique ici. Et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais en gros. Disons ceci, allons-y et abordons cela. Ce que vous ressentez, ce n'est pas que la Terre est un globe qui tourne. Personne ici n'a jamais vécu cela. Lorsque vous vous dirigez vers un plan d'eau, il est plat. Lorsque vous voyez l'horizon, il est horizontal. C'est pourquoi on l'appelle horizon. Ça fait partie du mot horizontal. Personne n'a jamais senti la Terre bouger, donc. Objectivement, ce que vous ressentez, basé sur l'observation et l'expérience empirique, c'est que la Terre est plane et stationnaire. Alors, vous pourriez penser que ce n'est pas le cas. Et ils prétendent « Oh, ce n'est qu'une illusion, elle est si grande qu'on ne s'en rend pas compte. » Eh bien, peut-être, ok. Mais à première vue, ce que vous ressentez, c'est que la Terre ne bouge pas. La seule personne ici qui pourrait penser que la Terre bouge a un peu trop bu. Nous savons donc que la Terre ne bouge pas, intuitivement. Voici donc une sorte de chronologie. Je fais une émission complète sur Witsit Getsit sur YouTube, en français sur Vérité Pleine Traduction. Je décompose tout cela en détail. Je ne pourrai pas le faire ce soir. Nous allons la parcourir rapidement. Mais j'ai décomposé toute la tromperie du globe, la croyance que nous sommes sur un globe. Et c'est ça. Ce sont les narratifs mainstream, d'accord? Vous avez donc l'idée que l'idée du globe est apparue vers 350. Et c'est à ce moment-là que les gens diront « Stupide platiste, nous savons que la Terre est un globe depuis des milliers d'années. » La vérité est que tout le monde dans le monde savait que la Terre était un plan plat et stationnaire, enfermé dans un firmament, et que tout tournait autour d'elle pendant toute l'histoire enregistrée. Et même si vous croyez à l'histoire que les Grecs ont trouvé ça, l'idée d'un globe, ils étaient considérés comme des cinglés. Ils étaient une minorité bizarre et aléatoire. Note annexe, ils étaient pédophiles. Je ne leur fais pas confiance du tout. Qui se soucie donc de ce qu'ils ont à dire sur la Terre? Donc, juste pour répondre à l'idée fausse, selon laquelle tout le monde pensait que la Terre était un globe, ce n'est pas vrai du tout. En fait, même en Chine, dans les années 1850, il était communément admis et connu que la Terre était plane. Et puis les prêtres jésuites sont allés là-bas et les ont convaincus que c'était un globe. Donc, juste pour répondre à cela, c'est un mensonge. Mais vous avez l'idée qu'Aristote a regardé la Lune et il a dit « ça ressemble à une boule, la Terre doit être une boule ». Et puis il a dit « oh, les navires disparaissent, cela doit être parce que la Terre est une boule ». Et c'est l'histoire officielle.
Nous allons donc passer en revue tout cela. Ce sont des choses très complexes et spécifiques. La Terre plane n'est certainement pas composée de gens qui vivent dans le sous-sol de leur mère et qui ne comprennent rien aux choses. Ce sont en fait des gens qui font des recherches assidues. Je n'ai donc pas le temps d'aborder tous ces sujets, mais voici ce que je pense être important que vous sachiez. Nous allons donc commencer en 1945. Nous en avons parlé dans la dernière présentation, l'opération Paperclip. C'est là que nous avons fait venir des nazis ici, en particulier l'officier SS du régime nazi Werner von Braun, et que nous lui avons confié la responsabilité de l'exploration spatiale. La NASA travaillait avec Disney à ses débuts, et c'est parce qu'il s'agit d'une société de cinéma. J'ai donc abordé ce sujet. En 1915, la NACA a été fondée, et c'était le prédécesseur de la NASA. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faisait partie de ce qu'on appelle l'année géophysique internationale. Et c'est là que tous les grands pays se sont réunis et ont dit « Ok, nous allons surveiller le pôle Nord et le pôle Sud, entre guillemets. Nous n'allons pas laisser les gens explorer ces régions librement et en privé. » Ce qui est intéressant. Donc, la raison pour laquelle la NACA est importante est que la tromperie consistant à surveiller la Terre et à savoir qui voyage sur la Terre existait bien avant 1958, bien avant la NASA. Et c'est en fait ce qu'a fait la NACA. Quelque chose appelé l'année géophysique internationale a eu lieu en 1957, l'année avant la NASA. Nous avons donc couvert cette opération Paperclip. Si vous n'étiez pas là, des officiers SS, le régime nazi a été amené ici avec de nombreux ingénieurs et, entre guillemets, scientifiques. Ils ont tous en gros admis et avoué tous les crimes des nazis. Ils ont tous été torturés cependant avant de faire ça. Et vous ne le savez peut-être pas alors. Il est venu et a dit « Bien sûr, dites-moi quoi faire ». Et il a prétendu qu'il nous avait emmenés sur la Lune avec sa fusée V2. Nous avons couvert cela. Sur sa pierre tombale, il y avait le psaume 19 qui dit qu'on ne peut pas aller dans l'espace parce qu'il y a quelque chose appelé le firmament. L'année suivante, en 1946, il y a eu quelque chose appelé Opération High Jump. C'est là que les États-Unis ont exploré la région antarctique, fondant la première base américaine en Antarctique, appelée Little America. Cette opération a été menée et organisée par l'amiral Richard Byrd. Richard Byrd a ensuite donné une interview à la télévision nationale quelques années plus tard. Il a dit « C'est étonnant pour moi qu'il existe une masse terrestre aussi grande que le continent des États-Unis, que personne ne connaît et qui reste inexplorée et qui contient des tonnes de ressources. » Et il pense qu'il est très important que les gens aillent voir ce qu'il y a là-bas et au-delà. C'est l'amiral Byrd. Il a dirigé l'opération High Jump. Ce qui est également intéressant à ce sujet, c'est que si vous connaissez l'histoire des nazis, et nous n'irons pas trop loin dans ce terrier de lapin, mais vous avez la croix gammée, la svastika. La svastika représente en fait la constellation de la Grande Ourse tout au long de l'année, selon les 4 saisons. C'est de cela qu'il s'agit. Elle existe depuis des milliers d'années. C'est aussi un symbole de paix. Cela n'a rien à voir avec ce que vous pensez venant du courant dominant. Il s'agit de la Grande Ourse. C'est pour ça que ça ressemble à ça. Elle a la forme de la Grande Ourse. Et elle change de position tout au long de l'année et ça vous donne les saisons. On peut savoir dans quelle saison on est en regardant la Grande Ourse. Tout cela pour dire qu'ils étaient très obsédés par les connaissances anciennes. C'est pourquoi ils ont choisi cela comme symbole. En fait, ça devient très étrange et occulte. Et ils croient qu'ils remontent à ce qu'on appelle le peuple des étoiles. Et c'est aussi pourquoi ils utilisent le symbole des étoiles. Et je ne sais pas à quel point tout le monde est prêt pour cela, mais oui, ils croient que des entités sont venues du ciel et qu'ils étaient la progéniture des enfants qu'ils ont créés. Que l'on pense que ce soit fou ou pas fou, ils y ont cru, donc. Ils étaient obsédés par les civilisations anciennes, puis ils sont devenus obsédés par l'Antarctique. Donc si vous avez fait des recherches sur les nazis, vous savez qu'ils étaient obsédés par l'Antarctique, qu'ils ont fait de nombreux voyages, qu'ils y avaient des bases secrètes. Les documents déclassifiés de la CIA parlent de leur obsession pour l'Antarctique. Quelle coïncidence que nous amenions les nazis ici, et que tout d'un coup nous soyons obsédés par l'Antarctique. L'année suivante, c'est ce qu'on appelle l'opération High Jump. Tout cela est déclassifié, cela est facilement vérifiable. Nous allons donc en Antarctique, nous commençons à explorer. L'année suivante, la CIA est fondée. Donc c'est probablement une coïncidence. La loi sur la sécurité nationale de 1947 a établi la CIA comme une agence de renseignement civile indépendante au sein du pouvoir exécutif. La loi a chargé la CIA de coordonner les activités de renseignement de la nation et, entre autres tâches, de collecter, d'évaluer et de diffuser des renseignements affectant la sécurité nationale. Comme la grande question l'a évoqué plus tôt, ils ont en fait infiltré tous les médias grand public. Ils ont placé des agents de la CIA à l'intérieur pour faire de la propagande et vous mentir. Et c'est ce qu'on appelle l'opération Mockingbird. Si vous regardez CNN ou Fox News ou MSNBC ou ABC, vous regardez la CIA. C'est un fait. Et si vous ne pouvez pas l'accepter, eh bien, vous vous mentez à vous-même. C'est juste un fait. Donc vous savez, la CIA fait passer de la drogue en contrebande. Elle a été impliquée dans le trafic d'êtres humains. Elle a été impliquée dans des changements de régime, a créé toutes sortes de guerres et a infiltré des gouvernements, et a créé toutes sortes de faux groupes d'opposition pour déclencher des guerres, pour infiltrer telle entreprise ou tel pays avec un système bancaire centralisé.
Si vous investiguez sur la CIA, ils sont aussi corrompus que possible. Ils ont été fondés l'année après que nous soyons allés explorer l'Antarctique. Je voulais juste mettre donc ces choses en perspective pour vous. Nous avons de très mauvais acteurs dans cette situation en Antarctique. 1948, note annexe, Wernher von Braun a écrit un livre de science-fiction intitulé Project Mars. Et dans ce livre de science-fiction, le titre du personnage principal est Elon. Il fonde la première civilisation sur Mars. Eh bien, que prétend Elon Musk s'apprêter à faire? Ce n'est qu'un film, c'est juste un scénario qu'il raconte au public. Ils l'ont écrit dans des livres de science-fiction. L'atterrissage sur la Lune a été prédit par Jules Verne, un autre franc-maçon, à la fin du XVIIIe siècle, mot pour mot, exactement où il se trouvait sur la Lune. Tout ce qui concerne l'atterrissage sur la Lune a été prédit dans un livre de science-fiction. Les météorites prédits dans un livre de science-fiction avant qu'elles ne soient prétendument découvertes. Le Titanic a été prophétisé ou prédit dans Titan, le livre de science-fiction. Donc, ce que vous commencez à découvrir, c'est qu'il y a des groupes de gens qui écrivent des livres de science-fiction et ensuite ils disent « Ok, racontons au public ce qui s'est réellement passé ». Et c'est donc ce qui s'est passé ici. Vous pouvez penser que c'est une coïncidence, mais je pense que c'est pertinent à cause de Wernher von Braun. Évidemment, comme je l'ai dit, Elon a fondé la première civilisation sur Mars, écrit en 1948. En 1952, c'est la NSA qui est fondée. Donc peu après la même époque où nous avons amené des nazis ici, nous avons commencé à faire apparaître des groupes de renseignement. Et si vous ne le savez pas, la NSA surveille chaque centimètre carré de votre vie. Évidemment, Edward Snowden est venu nous le dire. Et il est encore en fuite aujourd'hui. Donc, juste pour ajouter ça, parce que c'est intéressant, vous avez en 1955 l'opération Deep Freeze, et c'est le nom de code donné à une série de missions américaines en Antarctique. Cela a conduit à l'année géophysique internationale de 1957 et 1958, qui était le résultat d'un effort collaboratif entre 40 nations concernant les pôles Nord et Sud, en particulier le fait que l'exploration privée et libre était trop dangereuse et devrait être surveillée. Tous les principaux pays ont accepté. Nous n'allons pas laisser les gens explorer ces pôles de manière privée. Et c'était en fait, en gros, le fer de lance de cette initiative de la NACA, parce qu'en 1955, la NASA n'existait pas encore. Je vais passer sur quelques détails, mais vous devriez rechercher sur l'histoire de la Terre plane et sur la façon dont la tromperie a commencé. Et je vous donne un bref aperçu. Mais ils étaient tous obsédés par l'Antarctique de nombreuses années après que nous ayons amené les nazis. C'était une décennie plus tard. Donc en 1957, le système DOO est découvert. C'est ce qu'on appelle la ligne d'alerte avancée. C'est un système de stations radars dans les régions arctiques du nord du Canada, de l'Alaska, du Groenland et de l'Islande, où les États-Unis ont installé des lignes de détection pour surveiller toute activité au nord du 55e degré de latitude nord. On l'appelle maintenant le système d'alerte du Nord, qui a été mis à jour en 1988 et qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Beaucoup de gens savent qu'on ne peut pas explorer librement et en privé l'Antarctique. On ne peut pas non plus aller au pôle Nord. Et bien sûr, la Terre plane dit que c'est essentiellement le centre de tout. C'est pourquoi tout tourne. Les cartes anciennes disaient qu'il y avait une carte Mercator qu'on avait montrée à l'école. La carte originale montre un pôle Nord avec 4 masses continentales et des rivières et une montagne au milieu. On a donc retiré cette partie, mais on vous a ensuite appris le reste de la carte. Et donc quelque chose se passe au nord. Et si vous comprenez ce qu'est la Terre plane, vous prenez une boussole et vous allez d'est en ouest autour du pôle Nord. Et bien sûr, Polaris est au-dessus, au pôle Nord, et tout tourne autour d'elle. Le pôle Nord est donc très important. Dans le modèle du globe, c'est insignifiant. C'est de l'eau, de la glace, c'est insignifiant. La Russie a travaillé avec les US sur le système d'alerte nordique. Ils ne permettent pas l'exploration privée et libre jusqu'au pôle Nord. En 2024, ceci devrait vous rendre perplexe. Vous ne pouvez pas explorer librement la Terre, ni au nord, ni au sud. Nous savons pourquoi, cependant. En 1957, et ceci est un document déclassifié de la CIA qui parle du firmament. Attendez une minute. Que se passe-t-il? Il parle donc de cartographier le firmament et de connaître les différentes distances du zénith. Le zénith est l'endroit directement au-dessus de votre tête. Donc ils disent que la distance au-dessus de votre tête par rapport au firmament change en fonction de l'endroit où vous vous trouvez sur la Terre, ce qui ressemble beaucoup à un dôme. Ok. Maintenant, la CIA a cartographié cela et dit que, en fait, leurs méthodes d'approximation se sont avérées exactes. Donc la CIA dit qu'il y a un dôme au-dessus de la Terre, et ils l'ont cartographié en 1957. Ils ont spécifiquement utilisé le mot firmament. Et vous n'avez évidemment jamais entendu parler de cela. L'année suivante, en 1958, la NASA a été fondée. Ok, alors que dit la NASA? Oh, eh bien, nous allons vous dire ce qu'il y a au-dessus de vous, et nous allons aller dans l'espace, et nous allons vous dire comment tout cela fonctionne. Donc c'est très intéressant. C'est la même année que l'année géophysique internationale. Le gouvernement a un document qui n'a pas été déclassifié avant 2000, parlant de l'existence d'un firmament. Et en fait, un scientifique russe a découvert comment le cartographier parfaitement. Et puis l'année suivante, la NASA a été fondée.
Nous en avons parlé dans la présentation précédente, bien sûr. Nous avons aussi eu l'année suivante, après la fondation de la NASA. Le traité de l'Antarctique a été signé. Et bien sûr, il n'y a pas d'exploration libre et privée pour l'Antarctique, toujours en vigueur aujourd'hui. Et il est question que ce ne soit pas révisé avant 2045. Et donc les gens posent des questions comme pourquoi l'Union soviétique n'aurait-elle pas dénoncé les États-Unis? Et qu'en est-il de la Chine et de tous ces gens? Sont-ils au courant? Ils ont tous signé le traité sur l'Antarctique. Ils ne vont pas se faire la guerre pour un immense territoire et autant de ressources. Donc ça n'a pas vraiment de sens s'ils sont ennemis. Ils l'ont tous accepté. En fait, l'Iran a récemment déclaré qu'ils allaient se retirer de ce traité. Vous savez, nous pensons que nous avons un droit sur l'Antarctique. Et vous savez peut-être ce qui s'est passé récemment. Le président iranien est mort dans un accident d'hélicoptère. Note annexe, le premier ministre slovaque est sorti et a dit « Je vais révéler la pandémie et tout ce qui s'est passé avec elle, y compris l'arme biologique appelée médicament. » Et puis l'un des membres de son cabinet a dit « La Terre est en fait plane. » Et puis il a été abattu de 9 balles dans la rue le lendemain. Donc c'est une chose très réelle. Donc tous les pays ont accepté, les pays majeurs, qui ont le pouvoir de faire tout ce qu'ils veulent, et qu'ils ne vous laisseront pas l'explorer librement et en privé. J'ai mis ça là, une autre agence de renseignement. En 1961, l'agence de renseignement de la défense. Donc tout d'un coup c'est la panique. Ils font des lois et des règles selon lesquelles vous ne pouvez pas explorer librement. Ils créent toutes sortes d'agences de renseignement pour surveiller ce que vous faites. Donc on voit ce qui se profile. L'année suivante, en 62, l'opération Fishbowl fait partie d'une opération plus vaste appelée, et tout cela est déclassifié bien sûr, appelée Opération Dominique, qui se traduit du latin par « du Seigneur ». Donc c'est l'opération bocal à poisson du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils tirent des fusées à haute altitude, entre guillemets, des essais nucléaires. Nous ne rentrerons pas dans le fiasco de la bombe nucléaire, c'est un canular, mais bref. Ils tirent des armes à haute altitude et ensuite ils appellent ça l'opération Fishbowl du Seigneur. Et ils découvrent que les bombes explosent à certaines hauteurs. En 62, ça ne s'invente pas. Vous savez ce qui s'est passé d'autre en 62? Juste après ça, JFK a dit « on va aller sur la Lune ». La même année, genre un mois plus tard. Et on a couvert ça. Et il a dit « on va y aller, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile ». Mais bref. Alors, on sait ce qui lui est arrivé à JFK. Il a été assassiné. La CIA était directement impliquée. Le Mossad était directement impliqué. Il l'a interpellé. Il a interpellé l'AIPAC. Il a interpellé Israël. Il a interpellé un tas de choses dont on n'est pas censé parler. Il a interpellé la Réserve fédérale. Il a sans doute découvert qu'il ne pouvait pas aller sur la Lune. Et il allait peut-être le dénoncer. Alors on va avancer ici. Et puis vous avez les missions Apollo en 69. Nous avons soi-disant atterri sur la Lune. Puis en 72, la dernière, où ils ont fait un tour de la Lune et ont pris la photo de la Terre. Et la voilà. Le débat est terminé. La Blue Marble, la fameuse Blue Marble. Donc ça a arrêté tout débat. Alors quand les gens disent, eh bien, qu'est-ce que ça peut faire de dénoncer la NASA? Eh bien, ce sont eux qui ont prétendument prouvé que la Terre est une boule. Voilà donc l'histoire. Donc vous savez, ils ne prétendent même pas avoir de vraies photos de la Terre depuis lors, jusqu'en 2015. Le fond d'écran par défaut sur tous les iPhones était un globe. Et il faut l'admettre, Robert Simons, le gars qui a fait ça et qui a été embauché par la NASA, a dit que c'était complètement retouché. Nous prenons des photos à haute altitude avec des avions, nous les assemblons sur une carte plane. Nous l'enroulons ensuite autour d'une sphère, puis on arrive avec Photoshop et le modifions. Paraphrasons essentiellement la citation de la NASA elle-même, vous disant que le fond d'écran par défaut en 2002 était un dessin. Et pourquoi devriez-vous faire ça? Pourquoi ne pas utiliser simplement de vraies photos ou prendre de nouvelles photos? Parce qu'il n'y a pas de vraies photos de la Terre en tant que globe. Tout est faux. Ça, c'est probablement une peinture qu'ils ont pris en photo. Donc, la Terre plane, les notions élémentaires. J'aurais pu y aller par deux chemins. Je suppose que j'aurais pu répondre à beaucoup de questions de base que vous vous posez. Nous y reviendrons dans un instant. Mais je veux vous expliquer comment nous savons que la Terre est plane, et peu importe que nous sachions comment tout le reste fonctionne ou non. Donc, si la Terre est une sphère, alors elle a des choses spécifiques qui doivent être vraies. Elle doit faire une certaine taille et tourner. Si ce n'est pas une sphère, alors qu'est-ce que c'est? Si la Terre n'a pas de courbure, si cette table ne se courbe pas, alors qu'est-ce que c'est? Elle est plane. Bon alors, je n'ai pas besoin de savoir à quelle distance se trouvent les étoiles pour savoir que la surface de la Terre ne se courbe pas. Et je le souligne maintenant, parce que c'est ce qui se passe toujours. Cette information devient très inconfortable, et les gens n'aiment pas entendre ça. Alors ils se disent par défaut, alors comment cela fonctionnerait-il? Comment fonctionnent les éclipses? Que sont les étoiles?
Que sont les planètes? À quelle distance se trouvent-elles? À quelle distance se trouve le fond de l'océan? Mais enfin, nous n'avons pas besoin de savoir comment tout fonctionne dans l'univers. C'est insensé à quel point les gens ont subi un tel lavage de cerveau pour croire qu'on pourrait savoir comment tout fonctionne dans l'univers. Je le souligne simplement parce que je sais déjà que c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens ne font pas face aux informations et aux preuves de ce que c'est. Ils essayent juste de trouver une question à laquelle ils pensent que la Terre plane ne peut pas répondre. Et puis la Terre devient un globe à nouveau. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc première affirmation, parce que nous avons vu que la position par défaut est que la Terre est plane et stationnaire, c'est ce que vous expériencez. Tout comme lorsque j'ai cette eau dans la tasse, et si je la tourne, elle continue à trouver le niveau et à être plane. C'est ce qu'on appelle la dynamique et la statique des fluides. C'est juste de la physique de base. L'eau trouve son niveau. C'est pourquoi nous mettons les fluides dans les niveaux lorsque nous construisons des choses, car l'eau trouve son niveau. Ok, donc c'est la position par défaut. La Terre est plane et stationnaire. Nous avons couvert cela. Il y a donc une autre affirmation qui dit que tout cela n'est qu'une illusion et que c'est tout le contraire. Alors abordons cela. L'affirmation numéro 1 est que la Terre tourne à 1700 km/h autour de l'équateur, autour du Soleil à 66 600 miles par heure ou 107 200 km/h, sur un axe incliné à 23,4 degrés, ce qui, pris dans un angle de 90 degrés, donne bien sûr 66,6. Nous en parlerons donc en détail demain, mais les cercles arctiques nord et sud sont également à 66,6 degrés. La gravité a été découverte en 1666, 666 newtons ou 6,6 N, et cela continue encore et encore. Il prétend que la circonférence du globe terrestre en milles nautiques sont 6 fois 6 fois 600. Le diamètre de la Lune est 6 fois 6 fois 60. Le nombre de 666 dans le modèle du globe, c'est juste une coïncidence incroyable. Vous savez peut-être que c'est la signature de quelqu'un, Voilà donc la première affirmation. La deuxième affirmation est que la Terre est une sphère avec un rayon de 3959 miles. Alors, on est dans les notions élémentaires. Les notions élémentaires de la Terre plane, vous devez comprendre ce truc. Le rayon est la distance entre le centre et l'extérieur d'un cercle ou d'une sphère. C'est ce qu'on appelle un rayon. Ils prétendent que la Terre a ce rayon. C'est très très important et on va rentrer là-dedans. La troisième affirmation, la Terre est une sphère dans le vide de l'espace. Ceux-ci sont tous des dessins. Vous avez remarqué? Au fait, j'en ai cherché de vrais. Elles n'existent pas. Ce sont tous des dessins. Voilà donc comment vous savez que c'est réel. Voici donc les trois principales affirmations que nous allons tester. Le modèle héliocentrique a la charge de la preuve pour ces affirmations positives. Et je réitère ceci parce que tout le monde pense cela à l'envers. Ils pensent « Oh non, mais comment la Terre plane répond à ceci, ceci, ceci et cela ?» Vous pensez que tout ce que j'expérience est à l'envers et que tout cela n'est qu'une illusion et que le Créateur m'a trompé? Vous avez la charge de la preuve pour prouver que tout est le contraire. Ceci est un autre dessin, si vous ne l'aviez pas remarqué. Très bien, donc la première affirmation est celle que la Terre bouge. Et encore une fois, juste pour réitérer, pour que vous sachiez exactement combien elle bouge prétendument. Elle tourne à 1600 km/h à l'est de l'équateur. La plupart des gens ne savent pas cette chose. Elle oscille en fait de trois manières différentes pendant qu'elle tourne. Elle orbite alors autour du Soleil à 66 600 miles par heure. Ensuite, elle traverse la galaxie à un demi-million miles par heure avec le Soleil. Et la galaxie vole dans l'espace à 1,9 million de kilomètres/heure. On est censé ressentir tous ces mouvements, mais vous pouvez sortir, tout peut être complètement immobile. Vous pouvez mettre des rochers, des cailloux en équilibre les uns sur les autres jusqu'à 6 mètres de haut, mais en fait, tout cela est en train de se passer. Et ils diront, mais on ne peut pas dire, c'est de la magie. C'est ce que j'appelle la relativité, donc. Très bien, je vais essayer de survoler tout ça. C'est plus technique. Vous pouvez aller sur ma chaîne pour en savoir plus, mais c'est une biographie. Aucune expérience physique n'a jamais prouvé que la Terre est réellement en mouvement. Lincoln Barnett dans L'univers et le docteur Einstein. Personne n'a jamais prouvé que la Terre bouge. C'est Einstein lui-même qui vous dit que le Soleil au repos et la Terre en mouvement ou le Soleil en mouvement et la Terre au repos sont tout aussi valables. Et vous ne pouvez pas prouver que la Terre bouge. Le voilà qui répète. Chaque fois que nous essayons de mettre au point un test sur la Terre pour prouver que la Terre est en mouvement, cela échoue lamentablement. Nous ne pouvons pas le prouver. En fait, ma théorie de la relativité devrait expliquer le fait que tout montre que la Terre ne bouge pas. Il dit ici qu'aucune expérience optique ne peut prouver que la Terre bouge. Je vais survoler tout ça, c'est très important et c'est un peu technique. Et voici ce qu'on appelle l'expérience Michelson-Morley, l'une des expériences les plus célèbres de toute la physique, qui a changé le monde entier de la physique. Très simplement, ils ont envoyé des faisceaux lumineux perpendiculaires les uns aux autres. Si la Terre se déplaçait dans l'espace, il aurait fallu plus de temps à l'un des faisceaux lumineux pour atteindre le récepteur que l'autre. Très simplement, la lumière devait rattraper la Terre si elle était vraiment en mouvement. Et cela les ferait se croiser comme ça, les faisceaux lumineux. Ok, donc c'est ce qui était prévu. Et voici ce qui était réellement observé. Ceci était donc un problème majeur, car c'était plus de 10 fois plus sensible que nécessaire. C'est cela que vous obtenez, et c'est là qu'Einstein rentre en jeu.
Nous n'allons même pas rentrer dans le détail de la folie de cette personne. Mais vous savez, il a épousé sa cousine germaine, voulait sortir avec sa fille, était un suprémaciste ethnique, etc., etc. Donc, ça ne veut pas dire que sa physique est fausse, je suppose. Voici un autre physicien très célèbre, un auteur, Ronald Clark. Il explique que ce qui s'est passé après ce test, c'est qu'ils ont eu un sérieux problème et qu'il n'y avait que quelques options, dont l'une était, comme il le dit, de s'aborder toute la théorie copernicienne, qui est l'idée que la Terre tourne autour du Soleil, qu'elle n'est pas spéciale, qu'elle est insignifiante. Donc en gros, il dit, on a montré que la Terre ne bougeait pas. Comme c'est dit ici, elle était immobile. Mais ce n'était même pas une option. Pourquoi n'est-ce pas une option? N'est-ce pas ainsi que nous percevons le monde? N'est-ce pas ainsi que nous construisons tout? N'est-ce pas littéralement ce que nous voyons depuis notre naissance? Comment cela n'est-il pas une option? Ce n'est pas de la science. En tout cas, pour aller plus loin, c'est plus technique. Mais ils prétendent que l'appareil s'est contracté et est devenu plus petit, de sorte qu'il semblait que la Terre ne bougeait pas. Mais si vous essayez de le mesurer, il semblera qu'il soit de la même taille. Je veux que tout le monde comprenne à quel point c'est ridicule. C'est comme si je disais que cette table a rétréci. Mais si vous venez la mesurer, elle mesurera comme si elle avait la même taille. Mais croyez-moi, les amis, elle a rétréci. On ne peut tout simplement pas dire qu'elle a rétréci, et c'est parce qu'elle vole dans l'espace en ce moment. La taille diminue dans la direction du mouvement. Mais si vous essayez de la mesurer, votre règle va aussi diminuer, donc elle va sembler avoir la même taille. C'est la physique officielle, les sources académiques les plus importantes. C'est pourquoi les gens ne veulent pas en débattre, soit dit en passant. Donc Einstein dit carrément, si ces tests sont vrais et que nous détectons un peu de rotation, alors toute ma théorie est fausse. Elle s'effondre comme un château de cartes, etc. Bon, on est censé être dans des notions élémentaires. C'est beaucoup plus compliqué. Pour faire court, voici tous les autres tests qui ont prouvé que Michelson-Morley montre que la Terre est stationnaire. Il y a une dérive. Vous pouvez mesurer le mouvement du ciel. Il n'y a pas de réponse. La plupart des gens se contentent de penser par défaut. Oh, eh bien, je ne comprends pas ce genre de choses. Il y a un physicien ou un scientifique plus intelligent que moi qui l'a fait ou qui le comprend. Eh bien, dites-leur de me contacter, car j'ai parlé à beaucoup d'entre eux et ils admettent qu'on n'a pas de réponse à ces questions, donc. Pour résumer, la partie mouvement, évidemment, c'est simple. Vous ne ressentez pas le mouvement de la Terre. Voici ce qu'Einstein disait. Quand j'étais étudiant, Michelson a prouvé que tout se passe sur la Terre comme si la Terre était au repos, et vous ne remarquerez jamais rien sur Terre si elle bougeait. Elle ne bouge pas. Ok, donc nous n'avons pas rempli la charge de la preuve que la Terre est inclinée, oscille, tourne, fait sa rotation, vole dans l'espace. Ce n'est qu'une affirmation inventée. La deuxième affirmation est que la Terre est une sphère. C'est là que tout devient vraiment intéressant. Donc si c'est le cas, elle doit se courber à une certaine vitesse. Comme un ballon de basket. Le ballon de basket se courbe en fonction de sa taille, d'accord? Voici donc la représentation du rayon. Le modèle du globe terrestre fait des affirmations très précises sur la taille de la Terre. Si cela est faux, c'est tout le modèle qui est faux. La raison est que le cycle jour-nuit l'utilise, les distances sur Terre l'utilisent, la gravité l'utilise, les supposées admissions dans l'espace l'utilisent. Chaque partie du modèle du globe terrestre utilise ce nombre, 3959 miles. Si ce nombre est faux, c'est tout le modèle qui est faux. Je n'ai pas besoin de savoir ce que sont les galaxies, à quelle distance elles se trouvent. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il y a sous la Terre. Nous savons que cela ne peut pas être vrai, d'accord? Il est très important de reprogrammer votre cerveau parce que les gens disent « Mais ils m'ont dit qu'en regardant les étoiles, on regardait dans le passé et que le soleil était une étoile et que les étoiles sont différents soleils. » Et quelle est votre réponse? Peu importe, peu importe. Si la Terre est un globe, elle doit avoir cette taille. Alors testons ça. Et pour être sûr que tout le monde comprenne, si c'est une balle, elle se courbe dans une proportion basée sur cette taille. Lorsque vous regardez dehors, vous allez voir une bosse ou comme une montagne qui vous bloque. L'analogie serait que si je marchais au coin de la rue pour aller aux toilettes, pourriez-vous encore me voir? Bien sûr que non. Pourriez-vous regarder à travers le mur et me voir? Pas à moins que vous ne soyez Superman ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas me voir. C'est ce que ferait la Terre. Il y aurait une montagne devant vous qui bloquerait ce que vous voyez dans une proportion spécifique. C'est ce qu'on appelle l'horizon géométrique. Donc la Terre devrait vous bloquer au loin. Alors ils nous ont dit, eh bien, vous savez, les bateaux passent par-dessus la courbe de la Terre. Je vais donc amener ça ici. Vous pouvez voir que le bateau est introuvable. Il doit être derrière la courbe de la Terre. Oh, regardez, le voilà le bateau. Les bateaux ne passent pas par-dessus la courbe de la Terre. Ce n'est pas pour ça qu'ils disparaissent. Vous pouvez les agrandir avec des jumelles, avec des appareils photo, avec des télescopes. Vous pouvez les voir à nouveau. Oh, le fond du bateau disparaît en premier. Ouais, il est dans l'eau. Et c'est censé être ainsi qu'ils l'ont prouvé pour la première fois. Et si vous cherchez sur Google, ça vous dira toujours que les bateaux prouvent que la Terre est une boule. Ceci est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Donc pour comprendre un peu, si vous pouvez imaginer regarder au bout d'un long couloir, vous aurez l'impression que le plafond descend, que le sol monte et que tout converge. C'est ça la perspective.
Et puis que se passe-t-il? C'est qu'ils convergent vers un point et ils vous donnent ce qu'on appelle l'horizon. L'horizon n'est donc pas physique, ce n'est pas une courbure, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut se tenir debout, c'est juste apparent et ça bouge. Alors que sur le globe terrestre, c'est physique, ça ne bouge pas, ça vous bloque la vue. J'espère que c'est intégré. Voici une vidéo accélérée de l'horizon en mouvement. Donc la Terre, est-ce qu'elle inspire et expire? Est-ce qu'elle devient plus grande? Ce n'est pas le cas. L'horizon n'est qu'un lieu optique. Ce n'est pas un lieu réel. C'est juste basé sur les conditions atmosphériques et la perspective. Ça bouge. Donc voici le signe noir. L'horizon a été vu plus de 10 fois plus loin qu'il ne devrait l'être si la Terre est un globe. Donc si on pose là, cette caméra est à environ 1,5 pied du sol. Donc en gros, elle est au sol. Et l'horizon devrait être à 1,2 miles de distance. Ces plateformes pétrolières sont à 10 miles de distance et l'horizon est derrière elles. C'est physiquement impossible sur un globe. Et les gens inventeront toutes sortes d'excuses, mais peu importe, c'est de la géométrie de base. L'horizon devrait être devant les plateformes pétrolières. Et non, toute invocation magique que la réfraction relève les horizons, les soulève derrière un objet physique mais n'affecte pas l'objet physique, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est qu'une histoire inventée. Ceci même réfute le globe. Voici une image contrastée de meilleure qualité de cela. Vous pouvez voir clairement les horizons derrière les plateformes pétrolières. Ce qui est évident, c'est que la plateforme pétrolière à gauche bloque l'horizon. Donc évidemment, l'horizon est derrière la plateforme pétrolière la plus éloignée. Encore une fois, à 30 cm du sol, vous devriez voir la courbure de la Terre à 1,6 km et c'est à plus de 16 km. C'est physiquement impossible. Et au fait, ceci est pourquoi les terraplanistes existent. Ils y sont allés regarder la Terre. Et ça va devenir un peu plus inconfortable, cependant. Donc, ces montagnes sont à 400 km de l'observateur. Et l'observateur est à 3000 mètres. Il devrait y avoir 3900 mètres de courbure bloquant ces montagnes. Cela signifie qu'il devrait y avoir plus de 3 km de courbure verticale bloquant ces montagnes. Vous ne devriez pas les voir. Elles devraient être derrière, en dessous de 3,3 km de courbure terrestre. Savez-vous quelle longueur ça fait, 1 kilomètre? C'est beaucoup. S'il y a 3,2 km de courbure terrestre, pourquoi est-ce que je vois les montagnes juste devant moi? Alors, ceci est de l'infrarouge. Et le sommet, la plus haute montagne de cette image, devrait être à 1 mile supplémentaire en dessous de la courbure de la Terre. Ceci est un problème majeur si la Terre est une sphère. Ceci n'est pas possible. La Terre devrait être une sphère de plus d'un quart de million de miles de rayon. Ce n'est pas le cas. Ceci est donc une observation qui est une réfutation directe. Et c'est en fait dans le livre Guinness des records du monde pour l'observation en ligne de visée la plus longue jamais réalisée. Alors, vous savez ce que c'est la ligne de visée? Cela signifie que je dois regarder dans une ligne directe tracée à partir de mon œil qui se connecte à ce que je vois. C'est ainsi que les militaires utilisent les armes, par exemple, la ligne de visée. C'est dans le livre Guinness des records du monde pour l'observation la plus longue jamais réalisée, la plus longue ligne de visée, 442 km de distance. L'observateur est à 2819 mètres d'altitude. Les montagnes devraient donc être à plus de 4,8 km sous l'horizon. Mais les montagnes sont juste là. Alors j'ai une question pour vous. Si la Terre était plane, que verriez-vous? Si vous regardiez pour voir les montagnes, peut-être que vous verriez les montagnes. C'est pourquoi vous les voyez. Je ne sais pas comment dire autrement, mais c'est assez simple. Elles devraient être à 4 km en dessous. Et ce n'est pas le cas. Elles sont observées. Voici maintenant le mont Canigou observé au coucher de soleil. Je vais vous montrer une courte vidéo pour vous expliquer cela, mais en gros, 2 fois par an, en fonction du coucher de soleil à un endroit différent tout au long de l'année, il se couche derrière ces montagnes. Et vous pouvez de façon prévisible réserver un vol dès maintenant pour vous y rendre en octobre. Vous pouvez savoir que vous allez voir ces montagnes. La façon dont vous le savez, c'est parce que le soleil va se coucher derrière elles et les éclairer en contre-jour. Ces montagnes devraient être complètement à des milliers de mètres sous la courbure de la Terre. Et que prétendent-ils? Ils prétendent que c'est la réfraction. Nous allons donc aborder cette question qui fâche. Si vous y regardez de plus près, cela ne peut pas être de la réfraction. Ceci est une ombre. La réfraction concerne la courbure de la lumière. Ceci est l'absence de lumière. C'est une ombre. Les ombres ne peuvent pas se courber à cause de la réfraction. Elles ne sont pas de la lumière. Elles sont l'absence de lumière. C'est physiquement impossible sur un globe et il n'y a aucun moyen de contourner cela. Pire encore, vous prétendez que la réfraction conspire simplement avec la Terre. Ces 2 jours-là, le soleil se couche derrière les montagnes, ce qui donne l'impression que la Terre est plane. Oui, donc là, ça devient complètement fou. C'est genre qui est le théoricien du complot, encore une fois? Vous savez, cela peut être observé de manière fiable.
Je vais donc jouer cette vidéo quelques minutes parce que je pense que ça vous l'explique, juste pour que vous ayez connaissance des preuves. Le Canigou est une montagne située en France qui culmine à 2785 mètres. 2 fois par an, en février et en octobre, de nombreuses personnes se rendent à Marseille, en France, pour filmer le Canigou. À ces 2 périodes de l'année, le soleil se couche directement derrière le lointain Canigou, créant une silhouette de montagne. Cet événement est observé depuis au moins 1808, et voici une photo prise en 1898. C'est un bel événement, que j'espère voir moi-même un jour, mais c'est aussi une excellente preuve que la Terre est plane. Regardons cette photo longue distance du mont Canigou du site Beyond Horizons. La distance entre le photographe à Marseille et le Canigou était de 263 km. L'observateur se trouvait à 320 mètres de hauteur. Dans le modèle du globe terrestre, 3111 mètres auraient dû être cachés derrière la courbure géante du globe. Ainsi, le sommet du pic aurait dû se trouver à 326 mètres sous le prétendu renflement de la Terre. Cette observation du Canigou prouve que la Terre est plane. Mais cette observation détruit également 2 autres arguments clés de la propagande du globe. Le premier, l'argument propagandiste selon lequel nous devrions pouvoir voir à l'infini sur une Terre plane. Par exemple, j'ai souvent entendu dire qu'on pourrait voir la Tour Eiffel depuis New York si la Terre était plane. Je suis surprise du nombre de fois où je continue à voir cet argument stupide dans les courriels et les commentaires qui m'ont été adressés. En plus des limitations de taille angulaire, la réponse à cette affirmation peut être trouvée dans la question, à savoir pourquoi le Canigou n'est pas filmé à d'autres moments de l'année que février et octobre. Sans l'aide du soleil créant la silhouette du Canigou, il est obstrué par l'opacité de l'atmosphère, donc vous ne pouvez tout simplement pas le voir. Donc pour toutes les autres occasions, Canigou ressemblerait à ceci. Vous ne pouvez pas le voir, et cela ne signifie certainement pas qu'il y a une courbure qui le bloque. Ce n'est que lorsque le soleil se couche derrière le Canigou qu'il devient visible à cette distance. Sinon, le Canigou se fond dans l'atmosphère. Sans aucun doute, l'opacité de l'atmosphère limite notre capacité à voir à des distances extrêmes. L'argument propagandiste suivant est que le Canigou n'est visible qu'en raison de la réfraction. Mais l'événement Canigou est visible 2 fois par an, en février et en octobre. La courbure magique supprimant la réfraction fonctionne-t-elle selon un calendrier serré? Comme vous pouvez le voir dans d'innombrables exemples, la réfraction ne fonctionne certainement pas selon un calendrier. De plus, selon le modèle du globe, lorsque vous regardez le soleil se coucher derrière le Canigou, le soleil doit également sauter par-dessus la courbe. Pouvez-vous m'indiquer le moment où le soleil commence à sauter par-dessus la courbe? Avec tous ces prétendus sauts de courbe et ces renflements qui disparaissent, où est la distorsion manifeste? Cet événement ressemble-t-il vraiment à un mirage pour vous? Je ne peux pas aider les déraisonnables, les menteurs à gages et les aveugles volontaires. Mais l'observation du Canigou depuis Marseille prouve que la Terre est plane. Et ceci est le calculateur officiel de la courbure de la Terre. Ce n'est pas un calcul venant de la Terre plane. C'est un calculateur officiel. Ces montagnes devraient être complètement masquées par la courbure de la Terre. Cela répond à une autre question. Les gens disent « Oh, si la Terre était plane, ne pourrais-je pas voir la France d'ici ?» Non, non, on ne peut pas voir éternellement. C'est parce que la lumière s'atténue, ce qui est une façon élégante de dire qu'elle est absorbée par l'air. Donc lorsque la lumière arrive à vous, elle est absorbée par l'air. Et à un moment, vous ne pouvez plus voir les choses. On en a la preuve ici. Vous ne pouvez pas voir les montagnes tant que le soleil ne passe pas derrière elles. Donc même si vous pensiez que la Terre était un globe, vous devriez admettre « Oh, eh bien, la lumière est absorbée par l'atmosphère et nous ne pouvons pas la voir. » Vous voyez comme vous ne voyez pas vraiment les montagnes? Et si on regarde juste avant cela, on ne les voit pas du tout. Je veux que tout le monde comprenne ceci.
Si vous voyez ici, vous ne voyez pas les montagnes, puis vous commencez à les voir. C'est parce que le soleil est une lumière super brillante, alors elle n'est pas complètement absorbée. Et maintenant, elles sont là. Alors est-ce qu'on peut être vrais les uns avec les autres et se mettre à niveau? Ce ne sont que les montagnes. Nous ne faisons voir que les montagnes. L'alternative est que c'est une illusion. Elle n'existe pas. Si vous pensez que la Terre est un globe, vous devez penser que ces montagnes n'existent pas réellement. Alors je peux réserver un vol dès maintenant et aller les voir un jour précis. C'est donc une falsification directe de la Terre en tant que globe. En voici d'autres, puis nous aborderons certaines de ces questions de base que les gens se posent généralement. Il y a une chose que vous pouvez faire. Tout le monde ici peut le faire pour 10 balles. Vous pouvez prendre un miroir, aller à la plage et réfléchir la lumière avec un miroir. Vous pouvez vous tenir de l'autre côté. En fonction de la distance à laquelle vous vous trouvez, la Terre doit se courber et bloquer le miroir. Vous devez avoir une ligne de vue directe avec ce miroir, car la lumière doit se refléter sous un certain angle pour la voir. Nous avons fait des flashs de miroirs sur 30 à 40 km sur une plage, directement sur la plage. Ça devrait être sous une montagne de courbure, mais on peut le voir clignoter. En fait, l'armée utilise depuis des années parce que c'est une forme de communication silencieuse pour que les gens sachent où se trouve la cible et connaissent sa position. Les gens utilisent donc de petits flashs de miroirs de poche dans l'armée, parce qu'ainsi les communications ne sont pas détournées ni entendues où ils se trouvent. L'armée sait donc que la Terre est plane. Voici donc ce qu'on appelle les réflexions spéculaires. Une preuve que tout le monde peut également aller voir par lui-même. Et donc je les ai mises ici. Vous voyez, la montagne se reflète sur l'eau. Les gens ont probablement déjà vu ça avant. Si l'eau commence à bouger juste un peu, vous voyez comment l'image se déforme. Ok, c'est ce qu'on appelle une réflexion diffuse. Ce qui signifie que si la surface n'est pas plane, la lumière ne se reflètera pas et vous n'obtiendrez pas ce genre de choses. Donc le fait que nous observions de grandes étendues d'eau et que nous voyons la réflexion directe une à une signifie que la surface de l'eau doit être plane. Alors vous avez déjà vu les miroirs de clown, vous avez l'air tout déformé. C'est parce que le miroir est courbé. Si l'eau se courbe, vous ne pouvez pas obtenir de réflexion. C'est ce qu'on appelle une réflexion spéculaire. Si la Terre est courbée, vous auriez une réflexion diffuse. Ce serait impossible. On les observe tout le temps, partout dans le monde. C'est une falsification du globe. Très bien, en voici une autre. Les ondes radio peuvent être envoyées à plus de 16 000 km sans obstacle dû à la courbure. Cela nécessite une petite leçon d'histoire, mais beaucoup de gens connaissent probablement quelqu'un qui possède une licence de radio amateur et qui falsifie le globe quotidiennement. Voilà donc comment fonctionnent les ondes radio. Elles sont en fait de la lumière. Il s'agit d'un spectre de lumière invisible. La plupart des gens ne savent pas que nous voyons qu'environ 1% du spectre lumineux. À l'époque, en 1901, Marconi a envoyé des ondes radio à travers l'océan Atlantique et il les a envoyées environ à 3500 km. Et tout le monde a dit « Tu es fou, tu ne pourras pas faire ça, la courbure de la Terre va bloquer l'onde radio à environ 320 km. Tu ne peux pas faire ça. » Et il a dit « Je vais essayer quand même. » La première tentative, il a réussi à envoyer l'onde en ligne de visée horizontale à 3500 km. C'est l'histoire officielle. History.com vous racontera en fait cette histoire exacte. Alors qu'ont-ils fait? Ont-ils accepté « Oh, la Terre est plane » ? Bien sûr que non. Ils ont dit qu'il devait y avoir une couche autour de la Terre où l'onde radio se réfléchit vers la Terre. Parce que, bien sûr, si je tire quelque chose en ligne droite et que la Terre se courbe sous moi, ça va commencer à se diriger vers l'espace. Oh, eh bien, il y a quelque chose là-haut qui va le réfléchir vers le bas. Et c'est une pure coïncidence. L'onde a atterri exactement là où se trouvait la station qui essayait de recevoir le signal. Mais oui, bien sûr. Et ça porte le nom d'ionosphère. Et ils prétendent qu'elle va de 30 à 40 MHz. Donc, pour faire simple, c'est juste la fréquence de l'onde. Le problème est que si quelque chose est au-dessus de cette fréquence, ça va la traverser. Cela peut être testé en laboratoire, ok? Le gaz ionisé est appelé plasma. Donc, quand il y a un gaz chargé, on l'appelle plasma. Il réfléchira les ondes radio, mais si le signal est plus élevé que la fréquence du plasma, il le traversera. Nous avons des ondes radio, voici quelques-unes. 106 MHz, donc bien plus de 30, parcourant 4000 km. Ce sont les records amateurs du monde. 3380 km, 4000 km, 4345 km. Et ce ne sont même pas les pires. Nous en avons qui montent jusqu'au gigahertz, parcourant des centaines ou des milliers de kilomètres en ligne de mire directe. La propagation horizontale réfute le globe. Donc cela se produit tous les jours. C'est un problème. Encore une fois, ils prétendent que cela rebondit sur l'ionosphère. Ces fréquences sont trop élevées pour faire cela. Alors comment les recevons-nous à des milliers de kilomètres de distance ? Voici un document militaire intitulé « Propagation des champs électromagnétiques sur une Terre plane ». Pour créer un système d'armes terrestres, il devait supposer que la Terre était plane, plus précisément un plan diélectrique.
Voici un autre document militaire de l'armée, algorithme informatique efficace pour estimer l'angle d'arrivée des hélicoptères à l'aide de réseaux acoustiques. Donc pour interpréter leurs données sur l'envoi d'ondes sonores au sol pour atterrir, nous devons supposer que la Terre est plane. C'est un problème majeur, car si elles se réfléchissent sur une sphère, ce serait dans une proportion ou une durée différente. Dérivation et définition d'un modèle d'avion linéaire. Dans ce document, il est dit que vous devez supposer une surface terrestre plane et stationnaire, non rotative. Et je vous dirais qu'il y en a peut-être des milliers, donc ce n'est pas un secret. L'excuser qu'ils le font simplement parce que les mathématiques sont plus simples. Non, 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 c'est parce que cela ne fonctionnera pas si vous ne traitez pas la Terre comme si elle était plane. Et spécifiquement, mathématiques ou non, cela ne fonctionnerait pas de la même manière si la Terre était un globe. Donc les militaires le savent. Et note annexe, je vais loger ça rapidement. C'est anecdotique, mais... Un ancien pilote de l'armée de l'air a été expulsé parce qu'il ne les laissait pas le modifier génétiquement, récemment. Un vétéran depuis presque 3 décennies. Il était OSA, officier système d'armes. Il m'a raconté comment, lorsqu'ils étaient déployés à l'étranger en Afghanistan, ils ont vu la chaîne de montagnes K2 qui culmine à 8600 mètres, alors qu'ils volaient à 8500 mètres d'altitude. Le K2 était directement à leur niveau, à 480 km de distance. Donc, selon le globe terrestre, ces montagnes auraient dû être bien en dessous d'eux, plusieurs degrés en dessous d'eux. Il a utilisé une véritable nacelle de ciblage dans son siège d'officier spécialiste des armes à l'arrière de l'avion pour repérer que ces montagnes étaient directement au niveau de lui. C'est vraiment impossible. Je veux dire, la réfraction n'aide pas avec ça. Ce type doit évidemment rester anonyme. J'ai en fait vérifié son identité, son nom, je l'ai recherché et tout, mais il a peur de sortir pour des raisons évidentes. Il est toujours en contrat avec eux, donc... C'est assez révélateur. Il m'a donné genre 5 preuves différentes. Il m'a dit que pour toute la technologie qu'ils utilisent dans l'armée de l'air, la Terre doit être plane. À prendre ou à laisser, peut-être que vous connaissez quelqu'un dans l'armée de l'air. Allez leur poser des questions. Demandez-leur comment fonctionne le radar. Utilise-t-il des fonctions linéaires? Ok, affirmation numéro 3. Et puis nous entrerons dans plus de questions du genre comment ça marche. Je n'ai pas beaucoup de diapositives pour ça, parce que je savais que j'allais être un peu juste niveau temps. Mais on dit que la Terre est dans le vide. Et donc, la façon la plus simple de montrer que c'est impossible, je vais vous le dire, c'est ce qu'on appelle la deuxième loi de la thermodynamique. Une façon élégante de dire que lorsque vous ouvrez un soda, il fait pchit, parce qu'il s'égalise à la pression plus basse autour du soda. Donc, il y a une pression qui s'accumule dans ce soda, qu'une fois que vous retirez la languette, elle s'égalise. C'est parce que la haute pression passe à la basse pression. C'est ce qu'on appelle la deuxième loi de la thermodynamique. Ce n'est pas vraiment un débat ou une théorie, c'est juste un fait physique dans le monde naturel, ok? C'est ce qu'on appelle la deuxième loi. C'est aussi quand la chaleur passe au froid. C'est la même chose pour votre café. Si vous faites du café, il va refroidir. C'est parce que la chaleur passe à la région la plus froide. Si vous laissez votre porte ouverte, la climatisation partira, ok? La chaleur va rentrer. Donc c'est très simple. La haute pression passe à la basse pression, la chaleur passe au froid. Alors, ils prétendent que nous avons évidemment une atmosphère. Si ce n'était pas le cas, vous ne seriez pas en vie. Et ils prétendent que tout ceci est à l'intérieur d'un vide. Or, c'est un problème majeur, car l'air va remplir le vide. Et violemment. Ça ne va pas prendre son temps, ça va violemment remplir le vide. Donc l'argument technique est que l'entropie va augmenter dans tous les systèmes naturels et spontanés. Le système va spontanément chercher l'équilibre, remplissant violemment l'espace disponible. Vous pouvez également examiner la loi des gaz, mais le problème est que le globe terrestre prétend que nous volons simplement dans le vide, sans contenant. Commodément, on sait que la Terre est contenue, tout comme le sait la CIA. C'est pourquoi ils ont cartographié le firmament en 1957. C'est pourquoi vous avez une pression de gaz, c'est parce qu'il est contenu. La Terre n'est pas dans un vide sans contenant. Vous ne volez pas à travers un gouffre sans fond dans toutes les directions, sans rien pour vous protéger. Vous pouvez mourir à cause d'astéroïdes, tout cela n'est que de la pseudoscience. Donc pour faire court, ce n'est pas réel. C'est scientifiquement et physiquement impossible. J'ai posé la question à tous les docteurs qui veulent bien me parler. Ils n'ont pas de réponse concrète. Ils vous diront la gravité. Et quand vous leur dites « Attendez, la gravité est plus forte à la surface, elle n'empêche pas le gaz de remplir l'espace disponible ici. Comment le ferait-elle là où elle est la plus faible, plus proche du vide spatial ?» Et ils vous répondent simplement « Je ne sais pas ». Et on parle là de docteurs. Voilà donc quelques-unes des questions. Les gens diront « Comment le soleil se couche-t-il si la Terre est plane ?» Alors comme par hasard, j'ai mis cette image ici. Je vais vous montrer une vidéo juste ici. Regardez ça. Évidemment, sur le globe terrestre, nous tournons, donc quand nous regardons le soleil et qu'il se couche, nous tombons en arrière. Mais on ne dirait tout simplement pas. Et le soleil semble bouger, mais il ne bouge pas. C'est une illusion.
Et donc, quand le soleil commence à se coucher, c'est parce que nous tombons en arrière. Alors la courbure de la Terre bloque le soleil. Ok, une autre option serait que nous n'avons pas l'impression de bouger parce que ce n'est pas le cas. Le soleil semble bouger parce qu'il bouge. Je sais, je suis fou. Alors, maintenant voici un problème. Ils prétendent que le soleil se couche parce que la courbure de la Terre le bloque. Le soleil passe sous la Terre, n'est-ce pas? Eh bien, voici une vidéo du soleil et les gens diront « Oh, parce qu'il disparaît de bas en haut, ça ne peut être que la courbure de la Terre, et patati et patata. » Voici une vidéo réelle d'un vrai coucher de soleil. Attendez une minute, que se passe-t-il ici? Le soleil se couche bien au-dessus de l'horizon. Donc la courbure de la Terre ne bloque pas le soleil ici, n'est-ce pas? Donc cela prouve que non, le coucher de soleil se produit parce qu'il s'éloigne dans la distance. Et en fonction des couches horizontales de l'atmos, il s'éloigne trop pour qu'on le voie. Et le bas du soleil atteint la partie la plus épaisse de l'atmos en premier. Il commence juste à disparaître. C'est comme si je m'éloignais avec une lampe de poche dans le brouillard, à un moment vous ne pouvez pas la voir. Alors vous voyez, la Terre plane, ce n'est pas compliqué. Et quiconque vous dit que les couchers de soleil ne fonctionnent pas sur une Terre plane se trompe lourdement. En fait, ils ne fonctionnent que sur une Terre plane, parce que nous les regardons disparaître au-dessus de l'horizon. Voilà donc comment fonctionne le coucher de soleil. J'ai une autre visualisation pour vous. Voici un time-lapse du soleil, comme vous pouvez le voir. Est-ce que le soleil semble s'éloigner de vous? Eh bien, le globe nous dit que le soleil est à la même distance tout le temps, et nous tournons simplement, nous nous éloignons de lui. Nous pouvons clairement voir que le soleil s'éloigne de nous. C'est pourquoi il fait plus chaud à midi. Parce qu'il est juste au-dessus de vous, pas à 150 millions de kilomètres. Voici une représentation. Nous avons un couloir. Vous voyez les lampadaires? Regardons les lampadaires. Tous ces lampadaires ont la même hauteur, n'est-ce pas? Mais ils ont l'air de descendre. Ils ont tous la même hauteur. C'est à cause de la perspective. La perspective donne l'impression que les lampadaires descendent. Voici un time-lapse du soleil en bas à droite ici. Il a exactement la même apparence, hein? Et donc une bonne analogie ici est, vous savez, il semble que les voies ferrées convergent. Si vous retournez les voies ferrées sur le côté, ce serait le ciel et le sol qui semblent converger, tout comme les voies ferrées. Et le soleil s'éloigne, il semble qu'il se couche comme le font les lampadaires. Finalement, vous ne pouvez plus le voir parce qu'il s'éloigne trop. C'est ainsi que fonctionne le coucher de soleil. Voici une de mes vidéos préférées. C'est de Rakia Life. Il est en Louisiane. Mais regardez le soleil ici, c'est assez fascinant. Ce que vous trouverez si vous cherchez, c'est que les couchers de soleil démystifient la Terre plane, et ils ne peuvent exister que si la Terre est un globe, et ils disparaissent de bas en haut parce qu'ils passent derrière la courbure de la Terre, et tout ça. Non, nous avons vu le soleil disparaître au-dessus de la Terre plusieurs fois. Le soleil ne passe pas sous la courbe de la Terre. Ce qui est drôle, c'est que même en pleine face, on est censé croire que cette ligne droite horizontale, ici, est une courbe. Non, c'est pas le cas. C'est ce qu'on appelle un horizon horizontal. Mais si vous regardez ici, c'est super cool pour moi. Vous allez voir le soleil commencer à disparaître. On va avancer un petit peu. Oui, regardez ça. Le soleil disparaît tout d'un coup au-dessus de l'eau. Regardez-le disparaître simplement dans l'air. C'est bien sûr la preuve que le soleil disparaît à cause de l'atmosphère. Bien sûr, il n'y a pas de sphère, parce que l'air n'a pas de forme et que la Terre n'est pas une sphère. Mais vous l'avez compris, l'atmos. Il y a des preuves de cela pour couvrir cela. Voici quelques éléments supplémentaires pour conclure. Donc le cycle du jour et de la nuit, les gens disent « Pourquoi la Terre entière n'est-elle pas éclairée ?» Comme « Pourquoi ne fait-il pas jour partout sur la Terre ?» Si la Terre est plane et que le Soleil est là localement, eh bien, nous venons de voir pourquoi, n'est-ce pas? Le Soleil disparaît dans l'air. La lumière ne peut pas voyager éternellement. Je ne vais pas entrer dans le fait que la lumière ne peut pas réellement voyager en premier lieu. C'est un tout autre dossier, mais bref. Voici une représentation de la façon dont le jour et la nuit fonctionnent sur une Terre plane. Voici donc un dôme. Nous allons prendre une source de lumière et vous allez voir comment cela fonctionne. Cette animation du bas ici est les données réelles du jour et de la nuit tout au long de l'année. Donc juin, mars, décembre. Quelle coïncidence, si vous placez une source de lumière près d'un dôme au-dessus d'une Terre plane, cela correspond parfaitement au jour et à la nuit sur la Terre. C'est la coïncidence 4005. Donc, quant à savoir si le jour et la nuit fonctionnent ou non, bien sûr que oui. Non, il ne ferait pas jour tout le temps. Non, vous ne verriez pas le soleil de l'autre côté de la Terre entière. Très bien, une autre question que nous recevons, les saisons. J'ai pensé que beaucoup de gens pourraient poser des questions, mais voici comment fonctionnent les saisons. Le soleil se déplace vers l'intérieur et vers l'extérieur du centre tout au long de l'année.
Donc sur une Terre plane, il se déplace simplement au-dessus de la Terre. C'est l'été pour nous, donc le Soleil est plus proche de nous, comme ici. Vous pouvez également prendre un time-lapse du Soleil et il fait un 360 autour de vous, dans le nord. Donc c'est comme en Alaska, vous pouvez voir le Soleil de minuit. Le Soleil décrit un cercle parfait autour de vous. Eh bien oui, c'est comme ça que ça fonctionne sur une Terre plane. Ensuite, il se déplace à nouveau vers l'extérieur tout au long de l'année et cela vous donne l'hiver parce que le Soleil est plus loin de vous. Donc vous avez des jours plus courts, il fait plus sombre plus vite. Et puis vous avez l'hiver parce que le Soleil est plus loin. Alors, à ce moment-là, c'est l'heure été. Donc c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Je parie que la plupart des gens dans cette salle ne savent même pas comment le modèle du globe prétend que cela fonctionne. Je vais vous le dire. Ils prétendent que la Terre est inclinée. Donc si vous regardez ici, ils prétendent que la Terre est une boule qui est inclinée. Le Soleil est à 150 millions de kilomètres et il réchauffe la Terre. Il y a cependant un problème. Donc nous voyons que si nous regardons les données de signature de température, c'est-à-dire la température de chaleur réelle de la signature thermique de la Terre, la partie la plus chaude est l'équateur. La plupart des gens le savent probablement. Eh bien, si la Terre est une boule inclinée, si vous regardez ici en haut à gauche, les rayons du Soleil vont en fait frapper la Terre légèrement au-dessus de l'équateur en premier. Cela signifie que si la Terre est une boule, la partie la plus chaude de la Terre devrait être au-dessus de l'équateur, car les rayons du Soleil frapperont la Terre en premier, parce qu'elle est inclinée vers le Soleil. Et je n'ai jamais entendu de réfutation. Je suis là-dedans depuis 8 ans. J'ai parlé à tous. Il n'y a pas de réfutation à cela. C'est un problème majeur. Regardez maintenant en bas à gauche. Oh, rappelez-vous que nous avons vu le Soleil se déplacer en cercle au-dessus de la Terre. L'équateur, c'est là où il fait le plus chaud. Le Soleil est au-dessus de cette zone le plus longtemps. Donc cela a parfaitement du sens sur une Terre plane. C'est pourquoi vous obtenez l'analème, parce que le Soleil s'éloigne de vous. Puis il revient et vous donne vos saisons. Il change de trajectoire tout au long de l'année. Ce Soleil devient en fait plus petit en hiver parce qu'il est plus loin de vous. Il est littéralement plus petit dans le ciel, même avec les filtres solaires. C'est donc un problème majeur pour le globe. C'est aussi une explication pour que tout le monde sache comment ça fonctionne. Encore quelques éléments et nous aurons presque terminé. Les gens diront donc, eh bien, comment se déplacent toutes les planètes? Comment fonctionnent les orbites? Des trucs comme ça. Si vous voyez ici, au centre, c'est la Terre, au centre. C'est donc un modèle géocentrique, ce qui signifie que la Terre est centrée, d'accord? Donc si vous avez la Terre stationnaire, elle est au centre de l'univers. Et ceci est toutes les planètes cartographiées sur une Terre stationnaire. Et cela crée une fleur de vie. C'est donc de la géométrie sacrée, c'est ce qu'on appelle une fleur de vie. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est ici à gauche, c'est une image de ferrocelle, d'un champ magnétique. Les champs magnétiques donnent exactement le même schéma. Alors quand les gens disent qu'il n'y a pas de modèle de Terre plane, non, en fait, nous avons un modèle bien supérieur. On le voit à toutes les échelles de la physique quantique à l'échelle cosmologique. Et il correspond parfaitement au rapport sacré, au nombre d'or, à la fleur de vie. Le modèle héliocentrique est tout simplement chaotique et n'a aucun sens. Mais les étoiles recommencent en permanence. Voici donc quelques représentations pour vous. Vous vous souvenez que je vous ai montré le faux modèle. Ceci est le vrai modèle. Et quelqu'un a posé une question sur l'ISS plus tôt. Si vous regardez ici, voici la trajectoire de l'ISS sur une Terre plane. Intéressant. C'est exactement le même schéma que le champ magnétique. C'est presque comme s'il y avait un champ magnétique et que l'ISS pouvait attraper les lignes de champ et se déplacer. Ce qui est encore plus drôle, c'est qu'ils ont dit que nous ne pouvions pas aller dans l'espace à cause du rayonnement de Van Allen, n'est-ce pas? Eh bien oui, ils ne peuvent pas aller dans l'espace. Ils sont dans un champ torique. C'est un champ magnétique, il y a un firmament, donc. Alors maintenant, ce qui est intéressant, pourquoi l'ISS ne passe-t-elle pas par le pôle Nord ou le pôle Sud? Et voici que ça s'inverse très rapidement maintenant. L'ISS est un problème majeur pour tout le monde, sauf pour les terraplanistes. Elle évite le pôle Nord et le pôle Sud. Tous les satellites le font. Ceci sont toutes les trajectoires des planètes. Ceci, les données du flux magnétique cartographié sur une Terre plane. Ça crée un vortex. J'encourage les gens à examiner de plus près les détails de cela. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails techniques, mais juste pour que vous le sachiez, ce sont des images de ferrocelle d'un champ magnétique. Les planètes correspondent parfaitement. La trajectoire des satellites, entre guillemets, correspond parfaitement. Donc, quand ils vous montrent cela, c'est complètement faux. Personne ne pense ça. Et si la Terre est plane et stupide, vous ne le montreriez pas aux gens. Vous leur montreriez ceci et leur direz pourquoi c'est stupide. Ils ne le feront jamais, parce que c'est la théorie unifiée de tout. C'est de loin bien supérieur à ce que toute la physique moderne a à offrir. En conclusion, ceci est le modèle réel.
Eh bien, c'est mon modèle. Écoutez, je ne parle pas pour tout le monde. Le truc avec les terraplanistes, c'est qu'ils sont tous très ouverts d'esprit et pensent par eux-mêmes. On n'est pas un culte de pensée. Mais simplement, la Terre est stationnaire. Le ciel tourne autour d'elle. Nous sommes à l'intérieur de ce champ torique géant. Et comme je l'ai dit, c'est peut-être un concept étranger. Vous devriez donc vous y intéresser. Mais en résumé, ce que nous savons, c'est que ce n'est pas ça. Ceci n'est pas réel. Et c'est OK. C'est OK. Alors voilà, les notions élémentaires de la Terre plane. Bonjour, je m'appelle Jennifer. J'ai une question en deux parties. Ma première question est la suivante. De mon vivant, j'ai entendu parler de la couche d'ozone. Pensez-vous que cela constitue une reconnaissance du firmament sans reconnaître le firmament? Ma deuxième question est la suivante. Je sais ce que je crois. Il s'agit d'un canular de plusieurs décennies, de plusieurs générations et de plusieurs milliards de dollars. Sans même parler de l'élaboration de cette histoire. Quel est, selon vous, le but de cette histoire? Oh, la question à $1 million. Il a dit qu'il allait en parler. Non, je plaisante. Voyez-vous, je l'ai gardé pour lui, mec. Bon, donc en ce qui concerne la couche d'ozone, il y a des couches dans l'atmos. Nous appelons l'une d'entre elles l'ozone. Je n'ai pas de problème avec ça. Il pourrait s'agir simplement de la couche d'ozone. La reconnaissance du firmament concerne probablement plus les ceintures de radiation de Van Allen. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas les traverser. Il y a des couches dans l'atmos. Et s'il y a un firmament, techniquement, il peut en fait se conformer à la forme d'un dôme. Donc oui, je veux dire, quant à savoir si le réchauffement climatique est réel et s'il y a un trou dedans parce que nous utilisons de la laque pour cheveux, probablement pas. Et si c'était vrai, alors la NASA arrêterait d'en utiliser autant. Quant au but de tout cela, c'est la question à $1 million. La raison pour laquelle j'évite la question n'est pas vraiment parce que je ne pense pas avoir de bonnes réponses. Je pense que j'ai un certain nombre de très bonnes réponses. En général, je ne le fais pas parce que je pense que c'est de la justification. Je peux voir que c'est pas ça pour vous. Mais la plupart des gens disent « Mais qu'est-ce que ça peut bien faire ?» Et c'est l'une des questions qui mettent mal à l'aise et on élude. Et donc en général, je réponds « Non. Nous allons revenir aux preuves. » Par exemple, si je vous montre une vidéo de votre petite amie en train de vous tromper et que vous dites « Mais elle m'aime, mon pote, pourquoi mentirait-elle ?» Je ne sais pas, je viens de la surprendre en train de mentir, mon ami. Mais voici mes réponses. La première est que la ressource la plus précieuse de toute l'humanité est la terre. Et comme beaucoup de gens riches vous le diront, une chose qu'ils ne font pas, c'est plus de terre. C'est pour cela que toutes les guerres ont été menées, la terre et les ressources. Donc s'il y a plus de terre et de ressources que ce que nous connaissons, alors évidemment la tromperie du globe les cacherait. Et vous savez, c'est ce qu'est la 60e latitude sud. C'est en gros un cercle dessiné autour de vous. Vous vivez comme dans les Hunger Games de la vraie vie. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça, mais c'est réel. Si vous avez déjà vu le Truman Show, c'est aussi réel. Ils mettent des mensonges dans les journaux et la vérité dans les films, donc... Cacher des terres, je pense, est une bonne raison. Et vous n'avez même pas besoin d'aller au-delà de l'Antarctique. L'océan austral lui-même n'est pas bien cartographié. Il pourrait y avoir de nombreux grands morceaux de terre que les gens riches habitent, connaissent, utilisent les ressources. Ils ne vous le font pas savoir. Ils ont dit « Oh, la Terre est grande comme ça, on a voyagé partout, on a tout découvert. » Et ne vous inquiétez pas. Une autre raison. Les gens ont probablement appris cela pendant la pandémie. C'est une façon super puissante de laver le cerveau des gens. Lorsque vous les convainquez de ne pas croire ce qu'ils ont sous les yeux, ils ont donc dit aux gens « Hé, l'air va vous tuer. » Alors tout le monde sait que l'air vous maintient en vie. Mais tout le monde pensait « Oh, l'air va me tuer !» Et puis ils se sont dit « Les gens meurent partout. » Et puis en fait, on n'a pas vu de gens mourir partout jusqu'à ce qu'ils aillent se brancher à un respirateur. Donc je pense que si vous pouvez tromper quelqu'un en lui faisant croire qu'il ne peut pas accréditer ses propres sens, ni sa propre expérience, ou qu'il n'a pas confiance en lui pour découvrir la vérité par lui-même, alors il se tournera par défaut vers les autorités pour obtenir des réponses. Et c'est parfait pour un état d'esclavage. On en parle dans la magie noire depuis de nombreuses décennies. Une autre réponse, je dirais, consiste à cacher Dieu. Et les gens sautent toujours dessus. « Ah, je savais que c'était pour ça que tu es. » Non, ce n'est pas ça. Ça fait juste ça. Si la Terre n'est qu'un petit grain de poussière dans un univers de néant en expansion constante et que nous sommes insignifiants, cachés dans un coin insignifiant, nous n'avons pas de place spéciale. Ce n'est pas unique, c'est aléatoire. Il y a juste des chances qu'un jour une Terre existe. Peut-être qu'il y a de la vie sur d'autres planètes et qu'il y a un Big Bang et toutes ces absurdités jésuites.
La Terre est insignifiante et on pourrait penser, ouais bien, peut-être qu'il n'y a pas de créateur. L'alternative est que la Terre ne bouge pas et qu'elle est au centre de tout. Et si la Terre est au centre de tout, quelqu'un a dû la mettre là. Et donc si la Terre est au centre, si l'univers est géocentrique, vous devez immédiatement reconnaître un créateur. C'est obligé. Alors, on ne parle pas de religion, je parle de l'existence d'un créateur. S'il y a un créateur, vous êtes très difficile à contrôler. Et en fait, la CIA, étant notre meilleure amie, a mené des études sur ce sujet et ils ont montré que les croyants, ou ce qu'ils appelleraient les personnes religieuses, sont beaucoup plus difficiles à contrôler. Parce que vous répondez à Dieu, vous ne répondez pas au gouvernement. Et c'est donc une autre raison pour laquelle ils ont caché Dieu. Et dernière réponse, parce que j'en ai 15 de plus, mais le symbole franc-maçonnique est un compas et une équerre. Il s'agit de mesurer la Terre plane. Albert Pike vous le dira dans Morals and Dogma. Ils utilisent la géométrie plane pour la Terre, la géométrie sphérique pour le ciel. Gardez ça loin des personnes moyennes et normales et vous aurez alors du pouvoir parce qu'ils ne savent même pas où ils vivent et que vous le savez. Vous avez la connaissance secrète, ce qui vous rend plus puissant qu'eux. Alors les groupes occultistes mentent toujours aux masses. Je m'appelle Ian, je pose cette question au nom de mon père, John. Donc selon Hugh Ross, qui est astrophysicien chrétien, si vous prenez un vol d'Athènes à Johannesburg, qui passe par l'équateur, du nord au sud, que vous regardez par la fenêtre, vous verrez lentement les constellations stellaires se retourner. Il affirme que cela ne fonctionne pas sur une Terre plane. Comment réfuter cela? Je devrais voir une vidéo de cela, les voir se retourner. Ce que je dirais, c'est que lorsque vous regardez dans une direction différente, les étoiles auront l'air de se déplacer dans une direction différente. C'est comme si je traversais la rue et que je faisais demi-tour avec la même voiture, elle aurait l'air d'aller dans la direction opposée. La perspective seule expliquera pourquoi les étoiles semblent aller dans les directions opposées. Je vais vous dire cependant, si ce que vous venez de dire est vrai, et que nous sommes sur un globe qui nous met à l'envers, alors lorsque je prends un gyroscope, le gyroscope qui reste à niveau et maintient ce qu'on appelle la rigidité dans l'espace, il s'inclinerait lentement pendant que nous volons et se retournerait ensuite. Et flash info, il ne fait pas ça. Donc la Terre n'est pas une sphère, nous ne volons pas au-dessus d'une sphère. Voilà ma réponse. Je serais intéressée de voir le time-lapse. J'ai vu des time-lapse de vol nord-est, sud-ouest, et je n'ai jamais vu les étoiles faire quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas où il a trouvé ça, pour être honnête, mon frère. Des étoiles filantes qui montent de l'horizon, les gens en parlent. Est-ce un argument légitime ou non? C'est l'un de mes arguments, en fait. Alors, personne n'a jamais pu me montrer des étoiles qui montent directement de l'horizon. Si vous êtes sur un globe, pensez-y, parce que, croyez-moi, vous devez y réfléchir très fort, parce que tout cela est tellement fou. Les étoiles sont sous vos pieds en ce moment. Parce que vous êtes sur un globe, il n'y a ni haut ni bas. Donc les étoiles, vous nagez dans les étoiles, elles sont sous vos pieds. Cela signifie donc que les étoiles filantes devraient monter directement de l'horizon. Elles devraient venir de dessous vous. En fait, on n'a jamais ça. C'est intéressant que quelqu'un d'autre pose cette question. Mais elles devraient venir d'angle, d'au-dessus, d'en dessous, des côtés. Ou si elles semblent venir de l'horizon, elles devraient venir de derrière la montagne, sous un angle. Elles devraient pouvoir venir directement de l'horizon si la Terre est une boule. En particulier au-dessus de l'horizon marin, au-dessus de l'océan. Et cela n'a jamais été observé. Croyez-moi, j'ai des gens qui, si cela existait, l'auraient trouvé. Ils n'ont pas pu. Et je dirais aussi, j'ai fait des time-lapse au-dessus de l'océan tout au long de ma tournée aux États-Unis. Et les traînées d'étoiles ne croisent même pas l'océan. Elles s'arrêtent au-dessus d'eux. Ce qui explique pourquoi les étoiles ne montent pas de l'horizon. Donc, ça sonne bien. Si quelqu'un veut montrer une vidéo d'étoiles venant directement de l'horizon, je la regarderai. Cela ne réfuterait pas nécessairement la Terre plane, car la perspective donne l'impression que les choses descendent. Mais je n'ai jamais vu ça. Je ne pense pas que cela existe. Je pense que cela a en fait falsifié le globe. Bonjour, je m'appelle Heather. J'ai une question sur l'école à la maison. Alors, à part l'application de Dave qui répond aux questions à ce sujet, connaissez-vous quelqu'un qui aide les gens à expliquer cela aux enfants? Excellente question. Je pense que les Founded Earth Brothers ont des choses pour l'instruction en famille. C'est quelque chose que je veux faire, en fait. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je jetterai un œil aux Founded Earth Brothers. Je pense qu'ils ont aussi une approche biblique. Je ne sais pas comment vous vous placez par rapport à ça. Mais oui, c'est eux qui me viennent à l'esprit. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Earth and Vessels. Ah ouais, c'est mon pote. Il a fait Héliosorcerie. Ouais, il a fait Héliosorcerie. Regardez ça aussi. Vous devriez vraiment leur montrer ce film. Il est cool, c'est mon pote. Donc ouais, Earth and Vessels. Et nous avons les Founded Earth Brothers.
Je dirais que j'ai aussi envie de travailler là-dessus, parce que c'est la chose la plus importante. Nous apprenons aux enfants quoi penser, pas comment penser. Personne ne comprend la logique. Et puis on leur raconte des contes de fées sur les dinosaures et la poussière spatiale. Donc en me basant sur mes souvenirs scientifiques et tout ça, les cratères qui se trouvent sur la Terre et sur la Lune, quel est le problème avec ces cratères en ce qui concerne ce qu'ils disent et prétendent, les astéroïdes et tout ça? À quoi cela ressemblerait-il vraiment? Est-ce que cela indique vraiment qu'un astéroïde ou quelque chose comme ça a frappé la Terre? Avez-vous des commentaires à ce sujet? Oui, j'ai en quelque sorte fait allusion à l'idée que des astéroïdes frappent la Terre et créent des cratères ou des météorites qui a été évoqué dans un roman de science-fiction franc-maçonnique, avant même qu'il ne soit prétendument découvert. Juste matière à réflexion. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas réel, mais c'est un thème récurrent. Ils en parlent dans un livre de science-fiction écrit par un franc-maçon, et ensuite ils racontent à tout le monde que c'est arrivé. Alors je suppose que ce sont des savants et des prophètes ou quelque chose comme ça, ou que ce sont des menteurs, je ne sais pas. Bref, je dirais qu'ils disent qu'ils font tous des cercles parfaits, parce que, comme beaucoup de gens le diront, pourquoi les astéroïdes, s'ils arrivent à un angle, ne glisseraient-ils pas sur le sol? Ne créeraient-ils pas comme des impacts disproportionnés, différents? Parce que si vous y réfléchissez, pour obtenir un cercle parfait, vous penseriez qu'il faut qu'il arrive et frappe à 90 degrés. Mais il y a de fortes chances qu'ils arrivent par tous les angles, y compris sur la Lune. Et donc vous auriez des traces de dérapage, ok? Et vous ne verrez jamais de traces de dérapage. Ils balayent ça d'un revers de la main pour écarter cela. C'est la réponse officielle. Ils disent que la raison pour laquelle il semble provenir de 90 degrés est que l'impact est si intense que c'est une explosion. Et l'explosion l'emporte sur l'angle auquel il a frappé. Et puis je veux même vous dire à quoi ça ressemble. En réalité, l'eau jaillit du sous-sol et le sol implose là où elle est venue. Cela produit exactement ce que les gens appellent des météorites. Cela a été observé, même documenté et filmé. Ça le fait aussi avec le plasma. Quant à la Lune, les bulles et le plasma implosent et créent exactement ce que nous voyons dans la Lune. Cela a été reproduit en laboratoire. Aucune preuve que des roches tombent du ciel et forment des cratères. Salut, je suis Josh. Je veux juste remercier le Old State Saloon pour cette opportunité et merci d'être venu et d'avoir partagé votre connaissance avec nous. C'est nouveau pour moi. Et j'aime Jésus et donc j'aimerais savoir comment cela s'inclut dans la cosmologie biblique et la façon dont Dieu a créé l'univers et tout ça. J'arrive trop tôt, désolé. Quoi qu'il en soit, merci monsieur. J'aimerais entendre votre réponse. Oui, bien sûr, comme vous l'avez dit, c'est le sujet de demain soir, la cosmologie biblique, également appelée cosmologie hébraïque. Ok, donc tous les universitaires vous diront que la Bible décrit la Terre comme un plan avec un firmament qui ne bouge pas, et qu'il y a de l'eau au-dessus de nous qui est retenue par le firmament. Il y a en fait de l'eau en dessous de nous et de l'eau tout autour de nous. Ce que le christianisme moderne dira, c'est « Eh bien, ils ont juste écrit à travers le prisme de ce qu'ils savaient à l'époque ». J'imagine qu'on peut dire ça pour tout. Peut-être que vous croyez en l'évolution et au Big Bang. Et peut-être qu'il y a 47 genres dans le « mais ils ne le savaient tout simplement pas ». Et puis évidemment, le Messie, vous savez, est venu sur la terre et a oublié de dire à tous les autres Hébreux, aux prophètes et aux gens, qu'ils avaient complètement tort à propos du premier livre. Donc j'ai du mal à le croire. Mais pour le dire simplement, il est dit que la Terre est immobile et fixe. Elle est sur des piliers, elle a des coins, elle a un firmament qui est battu aussi fort que le bronze. C'est comme une étendue au-dessus de nous pour nous protéger. Il retient les eaux. Le déluge est arrivé parce qu'il s'est ouvert et que l'eau est entrée. La première fois qu'il a plu, c'était parce que le firmament s'est ouvert. Il y a de l'eau sous nos pieds. Il est également dit que les vents les plus forts sur Terre soufflent au sud. Et l'Antarctique est connue pour avoir les vents les plus forts. Et les auteurs hébreux le savaient d'une manière ou d'une autre. Il est également dit que l'homme ne connaîtra jamais les dimensions de la Terre. Et le jour où ils seront capables de mesurer réellement les dimensions de la Terre, il cessera d'aimer son peuple. Et donc, vous voyez, ça n'a pas de sens que la circonférence est de 40 075 kilomètres. Voilà donc une brève introduction. Je couvrirai tout ça demain soir en profondeur. Alors, je vais le dire encore une fois, si la Terre est au centre de l'univers, il doit y avoir un créateur. La plupart des gens diront « Mais je crois déjà en Dieu, quelle importance !» Que dites-vous des millions d'enfants à qui l'on dit qu'ils ne sont qu'un minuscule grain de poussière insignifiant, que les minéraux se sont transformés en poissons, puis que les poissons ont sauté hors de l'eau et que nous disons « Cette eau s'est brassée, transformons-nous en quelque chose d'autre !» Et leurs ancêtres sont des fraises, vous voyez.
C'est important parce que d'autres personnes sont induites en erreur quant à l'importance. Et tout ce que vont dire les Écritures est important, point final. Nous ne pouvons pas faire des déterminations arbitraires à ce sujet et plier la volonté des Écritures à la volonté de l'homme. Voilà donc ma réponse. Ceci est très important. Cela prouve que les Écritures décrivent littéralement la création avec vérité et qu'elle est sapée. Je pense que c'est en fait la principale raison du mensonge, donc... Je suis confrontée à cette question sur Internet parce que je n'ai pas besoin qu'on me prouve que ce que vous dites est vrai, parce que je sais déjà que ce que vous dites est vrai. Mais chaque fois que j'en parle à d'autres personnes, elles citent toujours l'effet Coriolis et la façon dont tout tourne différemment. Comment osez-vous? C'est en fait le coup fatal. J'espérais que personne n'en parlerait. Donc, qui n'est pas au courant de l'effet Coriolis? Ils prétendent que c'est parce que la Terre tourne. Ils disent normalement que lorsque vous tirez une balle, la Terre va tourner en dessous et il y aura une déviation apparente qui fera dévier la balle. Vous devez la prendre en compte. Bien sûr, malheureusement, le détenteur du record du monde pour un tir longue distance, en fait 6,5 km à ce stade, c'est insensé. La balle est dans l'air éternellement, c'est fou. Il a dit non, bien sûr, vous ne tenez pas compte de Coriolis, vous tenez compte du fait que tout cela est faux. Il y a comme une rotation du canon, ça n'a rien à voir avec la rotation de la Terre, c'est insensé. Ce serait insensé si vous deviez prendre en compte la rotation de la Terre. Mais j'ai une question très simple. La plupart des terraplanistes le savent. Si c'est vrai et que la Terre tourne sous la balle, alors comment se fait-il que je puisse prendre mon drone et le faire voler et qu'il reste exactement au même endroit? Comment se fait-il que lorsque je prends une montgolfière, elle reste exactement au même endroit? Comment se fait-il que Félix Baumgartner, qui a sauté en chute libre à 38 960 mètres d'altitude, ne soit pas tombé en fonction d'une Terre qui fait sa rotation vers l'Est, mais dans la direction opposée, soit à près de 65 km. Bref, c'est une histoire inventée qui aurait dû exister si la Terre était en fait une sphère en rotation, mais ça n'existe pas. Comme je l'ai dit, l'interférométrie le prouve également. Mais oui, demandez-leur pourquoi la Terre peut choisir si Coriolis est effectif ou pas. C'est ce que je dirais. Bonjour, je m'appelle Cindy Lance. Je suis dans le terrier du lapin de la Terre plane depuis seulement 1 an. Mais je trouve cela très intéressant. Et une question que je me posais avec les pilotes de ligne commerciales, sont-ils impliqués dans toute cette arnaque? C'est genre, s'ils parcourent la Terre, alors ils doivent savoir que la Terre est plane. Oui, c'est une bonne question. Alors, chaque pilote fait voler un avion comme si la Terre était plane. La circumnavigation, c'est évidemment d'est en ouest, car on ne peut pas le faire du nord au sud. Et cela n'a jamais été fait dans l'histoire de l'homme. Et ceci n'est absolument pas louche. Mais c'est juste un cercle sur une Terre plane, d'accord? J'ai parlé à des dizaines de pilotes, qu'ils soient de l'armée de l'air ou de lignes commerciales. Vous pouvez y aller. Certains globeurs, entre guillemets, partisans de la Terre globe, certains planistes disent tous, bien sûr, qu'il faut piloter l'avion comme si la Terre était plane et stationnaire. Je dirais donc que non, ils ne sont pas tous au courant de leur point de vue. Ils doivent faire voler l'avion comme si la Terre est plane et stationnaire. Cela ne leur a jamais été amené à la conscience. Ce n'est même pas remis en question, c'est juste un fait. Et si vous ne le faites pas, vous mourrez. C'est donc ainsi que vous pilotez l'avion. Vous devez voler comme si elle est plane. En ce qui concerne la circumnavigation, les avions ne font pas vraiment ça très souvent, je veux dire. Ils font des escales et tout ça. Mais même si vous le faisiez, ce serait juste d'aller d'est en ouest, ce qui est un cercle. Ce serait la même chose sur un globe ou une terre plane. Ce que j'ai découvert, c'est que chaque pilote qui découvre cela et y réfléchit vraiment a soudainement l'épiphanie qu'il s'est prouvé 1000 fois et il n'y a jamais pensé. Et donc je dirais que c'est ma réponse. Non, ils ne sont pas au courant. La plupart d'entre eux n'y ont pas consciemment réfléchi. Et c'est la profession numéro 1 de terraplaniste, d'après mon expérience. Je m'appelle Tim Taylor. Et l'une des choses que j'ai apprises en étudiant le sujet de la Terre plane, c'est que les marins des latitudes sud ont rencontré des problèmes lorsqu'ils se dirigent vers le spectre longitudinal pour naviguer là où ils se trouvent. Et lorsqu'ils le font dans une perspective globale, ils finissent par être hors de leur route. Alors pouvez-vous aborder cela? Oui, et ceci est très intéressant. Certaines personnes ne le savent peut-être pas. 90% de la population mondiale vit entre guillemets dans l'hémisphère nord. Le sud est en grande partie inexploré et inhabité. Alors qu'est-ce qui s'est passé?
Il fait référence aux marins, bien sûr. Ils naviguent dans le nord la plupart du temps. Ils ont commencé à s'aventurer vers le sud et ils se sont dit « Oh, la Terre est une sphère, donc elle devrait être symétrique. Elle devrait avoir un nord symétrique au sud, comme ce qu'on aurait sur une sphère. » Ils ont donc commencé à naviguer en supposant cela et ils ont commencé à se perdre. Il y a eu des naufrages, il y a eu des morts. Ils ont commencé à perdre l'équivalent actuel de centaines de millions de dollars en métaux précieux lors des voyages de famille royale, etc. Ils ont donc dû résoudre le problème que, vous savez, je dis toujours, si cela se résume à l'argent ou par exemple au fait que des gens soient en vie, la Terre est plane du jour au lendemain. Vous savez, à chaque fois qu'il y a la vie de quelqu'un ou de l'argent en jeu, la Terre est plane. Donc l'argent a forcé la correction. Ils étaient à côté de 200-300 miles en seulement 1 heure ou 2, ou par jour, peut-être 200 miles par jour. Les marins les plus vénérés et respectés du monde se perdaient tous dans le sud. Donc ce qu'ils ont dû faire, c'est de faire des corrections. Et ils se sont dit, ok, eh bien si vous suivez cette nouvelle carte, et non votre boussole, alors vous devrez faire toutes ces corrections et vous pourrez arriver à destination. Donc pour faire court, les gens suivent maintenant les corrections dans le sud. Donc cela l'a effectivement prouvé. Je veux dire, des gens en sont morts. Des gens en sont morts en supposant que la Terre était un globe. D'ailleurs, Amelia Earhart est morte en supposant que la Terre était un globe, d'après ce que je peux dire. Mais une autre chose que je dirais, c'est que c'est un énorme indice que, sur un globe, le nord et le sud devraient être les mêmes. Sur une Terre plane, ils sont différents. La Terre ne cesse de s'élargir. Si elle part du centre, elle continue de s'agrandir vers le sud. Mais sur un globe, elle commence à rétrécir sous l'équateur. Eh bien, nous devrions avoir les mêmes climats au nord et au sud. Et ce n'est pas le cas. La vie végétale et animale est très différente. Il n'y a pas de câble sous-marin reliant un continent du sud à un autre. Lorsque les bateaux naviguent vers le sud, cela leur prend beaucoup plus de temps que lorsqu'ils naviguent dans le nord. La Terre plane prédirait cela puisque la distance est plus grande. Encore une fois, lorsqu'ils ont voyagé vers le sud, en supposant la symétrie, cela n'a pas fonctionné. Le champ magnétique ne montre pas de symétrie, et la liste est longue. Le sud est différent du nord. Ils s'en sont tirés parce que la plupart des gens ne vivent pas dans le sud. Et puis ils ont dessiné un cercle appelé le 60e parallèle sud en disant qu'on ne pouvait pas le dépasser. Alors, ouais, je dirais qu'il faut investiguer cela. Vous pourriez être surpris. Il y a tellement de questions qui surgissent quand les gens veulent savoir et qu'ils sont nouveaux à la Terre plane, s'ils n'y ont tout simplement pas été exposés, quelles que soient les circonstances. Donc peu importe à quel point ils commencent à faire des recherches et à apprendre davantage sur le sujet, il y a une question qui revient perpétuellement encore et encore. Et la question est, pourquoi est-ce important ? Oui, j'ai brièvement évoqué cela plus tôt. Mais je dirais que cela porte atteinte au Créateur. Je crois que ça a été très bien évoqué. Cela porte atteinte au Créateur et à ce qu'il a créé. Je pense donc que c'est la réponse la plus concise. C'est important parce que, d'une part, la vérité compte. Et cela ne devrait pas aller plus loin que ça, pour être honnête. La vérité compte. Et si on ment aux enfants, c'est encore plus important. Rien que ça. Mais aussi, comme je l'ai dit, l'athéisme se développe plus que jamais. Et bien que je puisse réfuter l'athéisme sans la Terre plane, logiquement et scientifiquement, la plupart des gens ne le savent pas. L'athéisme se répand. Ils pensent que la Terre est minuscule et insignifiante, que rien n'est signifiant. Tout est aléatoire et patati patata. Ce n'est pas le cas. Et la Bible vous dit ce qu'est la Terre. Ils vous ont dit que la Bible avait tort. Et donc ça éloigne les gens de la Bible. Ils ne s'y arrêteront même pas. Les gens essaieront de faire un homme de paille et de dire « les gens pensent que la Terre est plane parce qu'ils croient en la Bible ». Eh bien, j'ai découvert que la Terre est plane et je me suis dit « attendez une minute, la Bible dit ça, ok ?» Donc pour moi, mon expérience a été différente. Quoi qu'il en soit, ma foi ne se limite pas à cela. Mais le fait est qu'elle est littéralement exacte en ce qui concerne la création. Elle est sapée, il sape la création et votre place en son sein. Nous en avons déjà parlé plus tôt, mais il est toujours utile d'y revenir. Mais vous savez, pour faire court, la vérité compte. Ils mentent, ils trompent les enfants. Les personnes fortes doivent parler au nom des femmes et des enfants et cesser d'être de petits lâches. Alors, vous avez parlé du gyroscope. J'allais vous poser une question à ce sujet. Le gyroscope mécanique dans un avion. J'ai cherché encore et encore une vidéo montrant quelqu'un en train de faire ça. Avez-vous vu, entendu parler de ça? Que pourriez-vous m'indiquer? Non, ça n'existe pas. Je veux dire, quelqu'un qui en prend un et qui montre ensuite qu'il ne se retourne pas. Et ce serait un game over définitif. Oui, nous essayons de mettre cela en place. Affréter un avion privé, avoir un groupe d'ingénieurs, différents gyroscopes mécaniques, que ce ne soit pas remis en question. Documenter sous de nombreux angles, parcourir quelques centaines voire milliers de kilomètres.
Le gyroscope doit s'incliner lorsque vous vous déplacez et puis se retourner. Si la Terre est une boule, si la Terre est plane, ça ne le fera pas. Ce qu'ils prétendent en ce moment, c'est qu'il existe quelque chose appelé des aubes pendulaires. Ils prétendent que cela corrige cela lorsqu'ils s'inclinent. Mais nous avons extrait les données des aubes pendulaires, ce qui, soit dit en passant, est très difficile à faire et je pense techniquement illégal, parce que c'est bloqué par Honeywell. Honeywell possède presque toutes les aubes et vous n'êtes pas autorisé à extraire les données. Nous avons extrait les données. Et ça ne corrige pas 8 pouces par mile carré. Je déteste donc vous spoiler, mais oui, c'est un bon test. Nous voulons le faire. Donc c'est à peu près la réponse à cette question. Il ne bascule pas comme il le devrait. Et puis mon autre question est, c'est une chose dont je vous ai entendu parler. Et j'ai visionné beaucoup de vos vidéos. Alors que pensez-vous de la théorie selon laquelle le Soleil et la Lune ont tous deux une source de lumière à l'extérieur du firmament? Donc le Soleil et la Lune ne sont pas réels, je ne sais pas ce qu'ils sont, du plasma à l'intérieur, une source de lumière à l'extérieur. Cela pourrait-il expliquer les éclipses où les sources de lumière se gênent peut-être pour provoquer cette éclipse? C'est intéressant, ouais. Alors je pense que le Soleil et la Lune sont des emplacements apparents, ce qui signifie que le Soleil et la Lune que nous voyons ne sont pas vraiment là où nous les voyons, même dans le modèle du globe, avant que tout le monde soit « Hey, c'est fou !» Mais non, c'est peut-être juste que la création est incroyable et qu'on n'est pas censé la comprendre complètement. Le Soleil est fondamentalement individuel pour chaque observateur. Donc vous voyez le Soleil là où vous le voyez, et si je suis à 100 km de là, je vois le Soleil pour moi. Et même le modèle du globe doit le dire, parce que, par exemple, le Soleil se couche beaucoup trop tôt et tout ça, alors ils disent « Oh, le Soleil n'est pas vraiment là ». Quoi qu'il en soit, il y a donc une position apparente du Soleil et de la Lune, et quelque chose comme ça aurait du sens quant à la raison pour laquelle il y a des couches d'un conteneur. Et donc nous voyons un déplacement du Soleil et de la Lune. Et alors cette source réelle, pourrait-elle interagir avec la source apparente ou quelque chose comme ça? Peut-être. J'ai en fait reproduit exactement à quoi ressemble la Lune avec l'holographie électromagnétique. Donc comme un hologramme créé par le magnétisme. Les cratères, les cycles, les couleurs, les phases, tout ça. Donc oui, je pense qu'il se passe probablement quelque chose d'assez fou avec le Soleil et la Lune. Et c'est peut-être ça, ouais, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas où se trouvent les sources. Les Écritures disent que le Soleil et la Lune sont à l'intérieur du firmament. Je pense que le firmament a des couches. Je pense qu'ils sont plus proches que les étoiles. C'est une excellente question. Je pense que nous sommes censés en savoir que tant, pour être honnête. A-t-on récemment fait une expérience scientifique pour mesurer la rotation ou la taille? Y a-t-il eu récemment des expériences scientifiques? Non, parce que c'est juste supposé être vrai, vous voyez. Alors ça va devenir un peu technique, mais la prétendue preuve qui montre que la Terre tourne est que les gens utilisent ce qu'on appelle un gyroscope laser annulaire. Il détecte 15 degrés par heure. Les 15 degrés par heure correspondent à la vitesse à laquelle le ciel tourne. Nous voyons donc le Soleil et les étoiles, ils bougent. Donc vous avez la rotation solaire, c'est le Soleil, et vous avez la rotation sidérale, c'est les étoiles. Elles se déplacent presque à la même vitesse, mais un peu différemment, d'accord? C'est genre une différence de 4 minutes. Bref, si vous prenez un gyroscope, vous pouvez détecter ce mouvement avec l'interférométrie, qui sont des lumières qui interfèrent entre elles. Vous envoyez donc de la lumière là où elles interfèrent, et vous pouvez mesurer les choses qui bougent de cette façon. C'est la mesure la plus précise jamais réalisée. Bref, pour faire court, ils prétendent que c'est la preuve ici que la Terre tourne, parce qu'ils ont fait une prédiction avec l'interférométrie, et ils l'ont détecté 15 degrés par heure. Alors ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils ont également fait exactement la même chose pour détecter l'orbite, et ça ne l'a pas détecté. Et donc en fait, la seule réponse à cela est que la Terre ne bouge pas, et qu'il y a une rotation, mais elle est du ciel. Et nous détectons la rotation du ciel. Il n'y a pas d'orbite. Et c'est ce que les preuves ont montré. Et ils l'ont rejeté. Donc je dirais non, il n'y a pas d'autre test, parce qu'ils sont toujours en train d'éluder ce test. Et c'est pourquoi j'encourage un docteur en physique à venir ici, ce serait génial. Salut, je m'appelle Sean. J'avais une question à poser de... Avez-vous fait des tests dans le sud avec les traînées d'étoiles? Je veux dire, si la Terre est un globe, alors les étoiles tourneraient autour du pôle sud, n'est-ce pas? C'est un test très simple, mais je n'ai pas pu trouver de vidéo parce que tout est effacé d'Internet. Et celle que j'ai trouvée était clairement perturbée, d'une manière ou d'une autre, en termes de visualisation du mouvement des étoiles, par rapport à Polaris et tout ce qui se passe plus près du sud. Ouais, donc les traînées d'étoiles du sud.
Donc évidemment, quand il s'agit de savoir dans quelle direction elle se déplace, comme nous l'avons dit plus tôt, par exemple, si vous traversez la rue et que vous vous retournez, elles se déplaceront dans l'autre sens, plus précisément lorsqu'elles se déplacent autour d'un point spécifique. J'ai vu des vidéos de traînées d'étoiles qui montrent que l'effet existe. J'en ai vu beaucoup qui sont louches. Il y a beaucoup moins de vidéos de ce genre. J'ai rencontré quelqu'un que je connais, en qui j'ai confiance, qui l'a fait. Donc, évidemment, dans le nord-est, il y en a des milliers. Je l'ai fait moi-même des centaines de fois. Je ne suis jamais allée dans le sud pour le faire. Les vidéos de traînées d'étoiles que j'ai vues, elles ne se produisent pas dans la bonne direction selon le globe. Et elles changent en fonction de l'endroit où se trouve la personne, donc. Je n'ai pas encore tout compris, je ne vais pas mentir. C'est très sophistiqué. C'est intéressant, oui. Je pourrais entrer dans les détails, je perdrais les gens. Mais à cause de la perspective, vous avez une certaine limite de vision. En gros, vous voyez un petit dôme dans chaque direction et tout ce que vous voyez s'intègre à l'intérieur et vous pouvez observer les rayons anticrépusculaires. Donc, si vous recherchez sur Google les rayons anticrépusculaires, vous verrez que c'est assez fascinant. Vous savez très bien ce qui se passe avec les vidéos sur Internet, comment elles apparaissent en ligne, tout le reste. Quels sont vos commentaires sur la façon dont les vidéos sur la Terre plane pourraient être effacées ou non montrées aux gens, et comment celles d'autres personnes sont soutenues, etc. Oui, je demanderai donc à tous ceux qui pensent que la Terre plane est fausse, pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? Mais je dirais que depuis le début, bon, eh bien, si vous ne connaissez pas l'histoire, en 2016, la Terre plane était le troisième terme le plus recherché sur Google au monde, après Donald Trump et Hillary Clinton. Littéralement. Ça a explosé en 2015. Ils ont donc pris des mesures de répression, puis YouTube a organisé une audience et ils ont dit « Nous allons lutter contre la désinformation ». Et le Congrès a dit « Qu'allez-vous faire pour arrêter cela ?» Et ils ont dit « Eh bien, nous allons la déprioriser. Nous allons donner la priorité aux vraies informations et nous allons y mettre un petit avertissement. » Et ils utilisent la Terre plane comme exemple. Donc au Congrès, ils ont admis que nous censurons complètement la Terre plane ou que nous dépriorisons et donnons la priorité à l'anti-Terre plane. Si vous cherchez Witsit Gets It, disons géocentrisme, qui est le nom d'une de mes émissions, vous ne la trouverez pas, d'accord? Vous trouverez 3 pages de personnes qui me détestent. Je pense donc que ceci est un aveu qu'il y a une vérité ici qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Ils ont fait la même chose avec la pandémie, d'accord? Exactement la même chose. Et s'ils n'avaient pas fait ça, ils ne se seraient pas tirés d'affaire avec tout ce qu'ils ont fait, parce que la vérité ne craint pas l'enquête. Une chose que je dirais, et qui me paraît également dingue, que j'ai découverte récemment, c'est ceci. Vous savez, quand vous êtes sur YouTube, si vous regardez une vidéo, vous pouvez aller dans votre historique et vous pouvez regarder toutes les vidéos que vous avez regardées et vous pouvez rechercher votre historique. Si vous regardez des vidéos sur la Terre plane, elles n'y figurent pas. Elles disparaissent de votre historique et elles sont en fait remplacées par des vidéos anti-Terre plane. Alors dites-moi ce qui se passe là. Alors oui, ils ont très peur de ça. Et la raison est assez évidente. Cela dénoue tous les mensonges. Il y a eu des timelapses photographiques des étoiles au-dessus de la Terre. J'aimerais que vous en parliez. Ok, oui, j'ai fait des timelapses des étoiles de nombreuses fois. Je fais de l'astrophotographie. Je ne dirais pas que je suis un expert. Mais bref, vous pouvez évidemment simplement mettre votre appareil photo, l'orienter vers le nord. Vous pouvez appuyer sur le bouton timelapse sur, par exemple, un P900 ou un P1000. Ils arrêtent de les produire d'ailleurs pour des raisons évidentes. Vous aurez des traînées d'étoiles autour du nord, et c'est parce que les étoiles se déplacent autour de Polaris. Quant à la raison pour laquelle elles le font, je dirais que c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle un éther et qu'il y a un vortex dans l'éther, et c'est ce qui cause tout le mouvement. En gros, tout tourne autour de vous, vous êtes au centre. Cela a été mesuré par l'interférométrie, cela a été prouvé de nombreuses façons. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez du ciel, la mesure augmente, et cela ne fonctionne pas sur le globe. Mais la chose la plus intéressante que j'ai observée lorsque j'ai fait les traînées d'étoiles, j'y ai fait allusion plus tôt, mais j'ai un time-lapse des traînées d'étoiles au-dessus de l'océan. Et selon le globe, je regarde les étoiles et puis la courbure de la Terre bloque les étoiles, n'est-ce pas? Donc c'est comme quand je regarde l'océan, les étoiles devraient aller dans l'océan, parce que l'océan bloque les étoiles. En fait, les étoiles sont sous mes pieds selon le globe. Selon la Terre plane, elles sont juste au-dessus de vous. J'ai donc fait un time-lapse au-dessus de l'océan pour voir si c'était vrai.
À chaque fois, les étoiles ne vont pas dans l'océan, elles disparaissent au-dessus. Donc, ce n'est pas un globe, je veux dire, c'est juste ce que c'est. Elles n'interceptent pas l'horizon marin, elles disparaissent au-dessus de celui-ci. Les étoiles se déplacent toutes autour du point central. Et le fait que ça n'ait jamais changé prouve également que la Terre ne bouge pas. Un soir, j'étais avec quelqu'un qui n'est pas un planiste. J'étais autour d'un feu de camp la nuit. J'essayais de mon mieux de lui donner des arguments. Et nous avons levé les yeux et nous avons vu des satellites passer. Et je lui ai expliqué que la NASA avait acheté plus d'hélium que quiconque. J'essayais, vous savez, de me souvenir de tout. Et nous avons vu ces choses filer dans le ciel. Et il a dit, OK, alors si ce sont des ballons, comment font-ils pour aller si vite? Et je ne savais pas comment répondre à cette question. Alors, pourriez-vous me donner votre avis là-dessus? Oui, la NASA est donc le plus gros acheteur d'hélium au monde. Elle achète environ 90% de l'hélium mondial. Elle a un projet qui s'appelle Satelloon. Elle envoie donc des ballons à haute altitude avec des satellites connectés à eux. Et la grande majorité du public ne sait pas que cela existe. On en a capté de nombreux s'écraser depuis le ciel. Ils montent jusqu'à 60 000 mètres ou plus. Ils créent en gros un système de réseau de surveillance que nous ne pouvons pas avoir. Ils surveillent complètement tout. C'est en gros Skynet dans la vraie vie. C'est une chose réelle. Je pense aussi que les satellites existent. Je ne pense pas qu'il y en ait autant que ce qu'ils disent. Il n'y en a pas autant. Ils ne sont pas vraiment nécessaires. Ils ne sont pas si fiables. Ils ont d'énormes flottes de ballons, mais les satellites existent. Et c'est la partie amusante. Et c'est ce que je voudrais parler à quelqu'un qui dit qu'ils envoient des satellites en l'air. Mais ils ne me débattront pas pour quelque raison que ce soit. La physique et les équations utilisent une Terre stationnaire, donc une Terre géocentrique, la Terre au centre de l'univers, et utilisent l'univers qui se déplace autour d'elle. Et cela s'appelle les forces d'inertie. Ils utilisent de vraies forces d'inertie, donc ils utilisent la force de Coriolis, pas comme celle dont nous avons parlé plus tôt, c'est évident. C'est une force réelle, parce que les choses tournent, cela crée une force. Vous avez aussi la force centripète et les forces de l'air. Ce sont trois forces qu'on appelle inertielles. Bref, ce sont des forces réelles. Dans le modèle héliocentrique, elles n'existent pas. Elles ne peuvent pas exister. Mais pour les équations des satellites, ils doivent les utiliser. Je pense que c'est un aveu, en fait, et qu'il y a des vérités dans les satellites. Mais ils ne vous laisseraient pas savoir ça. S'ils utilisent réellement des satellites, ils sont heureux d'utiliser la physique géocentrique. Pour citer l'astronome titulaire d'un doctorat, Richard Bau, il a déclaré « Il a été prouvé de 6 ou 7 manières au cours de ce siècle seulement que la physique et les équations utilisées par la NASA pour lancer des fusées et des satellites utilisent un univers géocentrique. Si elle prouve quelque chose, c'est le géocentrisme et la réfutation de l'héliocentrisme. Les gens pourraient donc être surpris de découvrir que les équations de physique des satellites ne fonctionnent en fait que sur une Terre stationnaire. Si vous regardez la représentation que je vous ai montrée plus tôt, vous verrez que c'est la trajectoire de l'ISS au-dessus d'une Terre plane. Ce sont toutes les trajectoires des satellites. Et cela correspond à la fleur de vie, donc c'est encore une victoire pour la Terre plane en fait. En tant que terraplaniste qui a été si seule et qui avait l'impression qu'il n'y avait personne autour de moi, ce soir est ma première nuit à me retrouver dans une pièce avec autant d'autres terraplanistes. Quel conseil avez-vous à nous donner, nous tous, les gens qui écoutent, les gens dans cette salle? Quel conseil avez-vous pour nous qui nous sentons seuls dans cette situation? Que pouvons-nous faire? Qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? Ok, je dirais pour commencer que ce qui est populaire est rarement vrai, et ce qui est vrai est rarement populaire. Mais je dirais, ne vous découragez pas. Je peux donner mon avis personnel basé sur mon expérience. Si quelqu'un est proche de vous et que vous voulez évoquer la Terre plane, c'est cool, mais ne le poussez pas, ne le poussez pas. Cela rend les choses bien pires. Parce qu'alors ils vont camper sur leur position, et alors ils vont genre ne pas vouloir le voir. Alors faites-leur savoir s'ils vous posent des questions, dites-leur ce que vous en pensez, et ils finiront par vous poser des questions. C'est une approche extrêmement bénéfique, car de cette façon vous n'êtes pas séparés d'eux, vous ne perdez pas nécessairement les connexions. Et je vous promets qu'ils en parleront, d'accord? Ils diront comment ça marche, ils ne peuvent pas s'en empêcher, laissez-les simplement parler. Et même s'ils font des blagues, restez calmes et soyez cool. C'est une énorme solution à cela. Mais quand il s'agit de vouloir se connecter avec d'autres terraplanistes, je veux dire, c'est le monde dans lequel nous vivons, n'est-ce pas? Donc évidemment, vous pouvez aller en ligne. Je pense que l'application Flat Earth a une fonction de recherche d'amis sur l'application, le Friend Finder. Vous pouvez trouver des personnes dans un rayon de 20, 30, 40, 50 km autour de vous, s'ils sont sur cette application.
Vous pouvez les rencontrer, passer du temps avec eux. Et je pense que, de toute évidence, le plus important est de trouver les moyens de faire connaître la vérité. Ce que j'ai découvert, c'est que la grande majorité des gens ne savent rien de tout cela. Et il y a un groupe de personnes qui mentent sur tout, vous savez, et ils disent «Oh non, il a mis la main dans la poche et la climatisation a soufflé» ou quoi que ce soit, vous voyez. Et puis il y a des gens normaux qui disent «C'est bizarre, on dirait qu'ils font semblant d'être dans l'espace, n'est-ce pas?» C'est la personne normale. Et donc, ce que j'ai découvert, pour conclure, c'est que la plupart des gens sont honnêtes. La plupart des gens veulent connaître la vérité. La plupart des gens ne l'ont tout simplement pas croisée sur leur chemin. Alors essayez simplement de faire connaître l'information et ayez confiance qu'ils y viendront. Et n'insistez pas trop, car les gens deviennent très émotifs à ce sujet et il faut juste accepter simplement. Prenez cela comme un signe d'honneur s'ils vous insultent et réjouissez-vous car ils l'ont fait à tous les prophètes avant vous. Alors, deux questions pour vous. Premièrement, pouvez-vous nous parler des étoiles et de la parallaxe et de la raison pour laquelle elles n'existent pas? J'ai appris cela que très récemment et j'ai trouvé cela vraiment génial. Et deuxièmement, quelle est votre histoire? Comment en êtes-vous arrivé à la Terre plane? Bonne question. Ok, la parallaxe, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'idée que la Terre tourne, s'incline aussi, tourne autour du Soleil, vole à travers la galaxie, patati patata. Et parce que nous nous déplaçons de cette façon au fil du temps, les étoiles changent de position parce qu'elles devraient le faire. Elles devraient en fait le faire. Ça devrait faire comme un télécran dans le ciel chaque nuit, pour être honnête. Ils prétendent pouvoir mesurer la parallaxe, mais quand on y regarde de plus près, ils ne le font pas. Comme vous l'avez dit, elle n'existe pas réellement. La quantité réelle de changements qu'ils ont dû apporter à leur modèle est inférieure à la résolvabilité des télescopes. Vous ne pouvez même pas la mesurer si vous le vouliez, en théorie. Et souvent, ils les voient aller dans le mauvais sens. Donc leurs mesures montrent que les étoiles ne se déplacent pas dans le bon sens. Si elles se déplacent, c'est un problème majeur. En plus de cela, même si la parallaxe était réelle, il y aurait ce qu'on appelle une équivalence cinématique. Donc en gros, si je bouge autour de ça, c'est comme si le doigt d'Austin se déplaçait autour du verre. C'est la cinématique, la façon dont les corps se déplacent les uns par rapport aux autres. Si les étoiles se déplacent autour de la Terre ou si la Terre vole dans l'espace, il y a une équivalence cinématique, ce qui signifie que la parallaxe ne les aide pas. Ils en ont besoin, nous n'en avons pas besoin. Les preuves montrent qu'elle n'existe pas. Les preuves montrent que même si elle existe, elle va dans le mauvais sens. Ils appellent cela la parallaxe négative. Ils la corrigent, la traitent comme si elle était positive. En tout cas, chaque centimètre carré de cette conversation est hors de propos, inondé de mensonges. Et mon histoire est plutôt drôle. Je l'ai en quelque sorte racontée plus tôt. Mais j'ai en fait entendu parler de la Terre plane par un rappeur. Donc une chanson de rap, c'est assez drôle. Ouais, B.O.B, le rappeur. Il a fait un groupe de mixtape appelé Elements. Donc il y avait l'eau, le feu, la terre, l'air et l'éther. Et donc dans l'eau et le feu, il expose des tonnes de conspirations que je savais être vraies, de tous les juges qui sont francs-maçons aux gens qui dirigent le gouvernement, qui sont des pédophiles sataniques. Tu peux y aller. En passant par le fluorure dans l'eau, le poison dans la nourriture, les chemtrails, les produits chimiques, les métaux lourds, tout ça. Je me dis, oh, ce type est au point. Et j'essaye de dire aux gens autour de moi, genre, oh, écoutez-le. C'est juste 2 minutes, tu peux te concentrer sur ce temps. Et à un moment, il est sorti, il a dit, la Terre est plane. Et là, je me dis, oh, tu viens de me faire passer pour un fou aux yeux de tout le monde. J'ai donc dû me renseigner. Mais ça ne m'a pas dérangé, parce que je savais déjà que l'alunissage était un faux, que tout était un mensonge. J'étais plutôt cool face à ce sujet. J'ai cherché des photos de la Terre depuis l'espace. J'ai découvert que la dernière photo réelle datait de 72. Ce sont les missions Apollo. J'ai découvert que les missions Apollo étaient fausses quand j'avais 13 ans. Donc c'était vraiment facile pour moi d'avancer là-dessus. Il y avait vraiment quelque chose là. 8 ans plus tard, nous en sommes arrivés là. C'est comme ça que je l'ai découvert et j'ai commencé à me renseigner et ouais, nous y voilà. Bob de Globebusters, hommage à lui, qu'il repose en paix. Il m'a convaincu d'aller sur Internet. Je ne voulais pas, mais nous y sommes. What in the world are we gonna prove by Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prouver en leur expliquant que la Terre est plane? world is flat? It's you know, I Je ne don't comprends pas. understand this. Like Cela nous dividing divise, us. parce que nous avons tant de raisons de vivre et So tant much d'amour. to live for and so much love. What is it that's Qu'est-ce qui est dans votre cœur in your heart qui va améliorer les choses? better? Je dirais donc que la vérité divise et même le Messie est venu apporter une épée dans ce sens. Il n'est pas venu unifier tout le monde et chanter Kumbaya. Je veux dire, ça a l'air bien, mais la vérité divise et la vérité est importante.
Quant à savoir en quoi cela importe, je pense que c'est un peu l'idée, on revient au premier point. C'est ce qui se passe si les gens s'expriment et découvrent la vérité à ce sujet. On découvre que tous les principaux pays travaillent ensemble. Il y a une coopération internationale. Toute cette peur de la Russie contre les États-Unis, l'Iran, oh la Chine va envahir Taïwan. Vous savez, tout cela n'est qu'un mensonge, tout cela n'est qu'une arnaque. Ils ont signé le traité de l'Antarctique. Il y a une coopération internationale. Ils font ça pour que vous soyez complices de la guerre, afin qu'ils puissent ensuite gagner des tonnes d'argent et laisser nos proches mourir à l'étranger pour une guerre qu'ils ont orchestrée. Et puis 20 ans plus tard, on découvre que la CIA a tout monté. Quand les gens s'en rendent compte, c'est une grande victoire pour nous. Pour faire court, c'est une bonne façon de conclure. C'est que nous rendons le pouvoir qui nous a été retiré à nos enfants. Et maintenant, ils grandissent en sachant « Waouh, cet endroit est spécial. Waouh, je peux regarder le ciel avec émerveillement. Comprendre que le Créateur a fait quelque chose que je ne peux même pas comprendre, mais c'est spécial. Je suis spécial. Cet endroit a été fait pour moi. » On leur rend leur pouvoir. Tout ce mensonge sur leur insignifiance est balayé. Et puis une future génération d'enfants instruits à la maison en bonne santé, non vaccinés, non endoctrinés, grandit et reprend le pouvoir. Et puis nous gagnons. Ok, dernière question. Alors, Braveritas est un mot que nous avons inventé et il signifie vérité courageuse. Donc, on a associé brave et vérité, Braveritas. Et donc, si vous aviez la possibilité pour tout le monde aux États-Unis d'entendre avec force ce que vous avez à leur dire pendant 30 secondes et de ne pas dépasser. Parce que je vais vous interrompre, ok? Si vous pouviez faire en quelque sorte que tout le monde dans le pays puisse entendre ce que vous voulez leur dire, vos Braveritas, votre vérité courageuse, et faisons en sorte que cela soit en quelque sorte lié à notre sujet de ce soir, que leur diriez-vous? La vérité est plus étrange que la fiction. Ce qui est populaire est rarement vrai. Ce qui est vrai est rarement populaire. Les vaccins sont du poison. Tout le système pharmaceutique traditionnel est fait pour vous garder malade. Tout ce qu'on vous dit dans l'éducation publique traditionnelle est un mensonge. En prenant de la distance, la Terre est en fait spéciale et créée pour vous. Vous êtes spéciaux. Elle est au centre de l'univers. Et vous avez été complètement induit en erreur sur tout, depuis les fondamentaux de l'endroit où vous vivez. Reprenez votre pouvoir et enquêtez sur les choses, au lieu de vous laisser aller à la propagande aveugle et crédule. 29, 30. Bon travail. Hey, can everyone give a hand to Austin Whitsitt for being here tonight? Thank you, Austin Whitsitt. Thank you Merci à guys tous for d'être coming venus out ce soir. tonight. Nous vous Love aimons, you. We nous vous appreciate apprécions. you. Praise Louez God. Dieu. Amen.